les lieux. Il y a des conseils quand même à l'intérieur. Je pense que c'est pas du luxe qu'il y ait des conseils. Je te vois encore en train de filmer. Salut! Camarade de la chose unique et qui me regardait alors que j'étais pas du tout prêt et que je lisais la règle. Je lisais la règle de The Thing, adapté du film de Carpenter. Il est mort, Carpenter? Aucune idée, je suis nul en genre mort. Il y a Vangelis qui est mort aujourd'hui. Voilà. Et ben alors du coup, c'est sans doute un des trucs qui me hype le plus cette semaine. J'ai lu la règle, je suis descendu, parce que je la relisais un peu histoire de bosser. On l'a reçue aujourd'hui ou hier, je sais plus. Hier. Hier. Je lis la règle histoire de pouvoir vous en parler correctement et tout, je descends. Je vois Thomas, je fais The Thing. Ça a l'air trop bien. Ah, tout, t'es rigolo, toi, alors ouais. Et j'ai fait un très mauvais pitch en disant que c'était un peu le Némésis du pauvre. C'est-à-dire que Némésis, ça vaut 160 balles. Donc, il ne vaut que 55 €. On est dans du pur jeu de plateau à base de il y a un traître autour de nous, faut le débusquer, faut le buter. Et ça a l'air plutôt coolos. Vous avez des sortes de jetons au début du jeu devant vous et des cartes qui correspondent un peu à ça qui vont dire est-ce que je suis un humain ? Est-ce que je suis un humain ou est-ce que je suis un coquillage abandonné sur une plage ou un slip sale, comme dirait Thomas. Partant de là, on a chacun son personnage. Il y a 8 phases de jeu distinctes qui sont on regarde s'il y a encore du fuel dans la chaudière et s'il n'y a pas, le froid commence à se déclencher et s'il fait trop froid, on va tous crever à l'intérieur de la base. Il y a une phase, attendez, les 8, je voulais faire les 8 phases du jeu. Il y a la maintenance de l'hélicoptère avec est-ce qu'il y a assez d'essence, est-ce que l'hélicoptère de secours est en train d'arriver ou pas, regardez. Et il y a même la piste de l'hélicoptère de secours parce que voilà, on est dans la base et notre but c'est de se barrer vivant sans la créature. Et ça va être rigolo. Grosso modo, à votre tour, vous allez piocher des cartes d'action, vous allez vous déplacer, jouer les cartes d'action pour activer l'effet des lieux. Des lieux, il y en a plein. Ils ont tout un petit effet différent, sachant qu'à l'armurerie, vous serez plus propice à choper des armes. Si vous avez déjà joué à Dead of Winter, ça vous rappellera un peu ça dans l'idée. Voilà, vous avez vos phases d'action, vous déplacez, vous faites des trucs. Il y a une phase d'analyse, et lors de la phase d'analyse, vous allez tenter de combiner vos cartes et les trucs. Et selon la piste de suspicion, de qui est plus ou moins suspect, vous allez pouvoir commencer à vous lancer dans des analyses de joueurs. Mais les joueurs, ils n'ont pas qu'une carte d'humain dans la main, d'humain ou de la chose. Ils peuvent en avoir plein et vous ne les verrez pas tous. À moins d'avoir, je crois qu'il faut un câble et un lance-flamme. Et là, vous cramez tout le monde à la fois. Et c'est une analyse forcée à base de je te crame la gueule, quoi. Il y a un truc, après, il faut arriver à nourrir tout le groupe. Sinon, on risque tous de crever. Donc, vous comprenez bien, il y a un aspect, on risque tous de crever. Et parmi nous, quelqu'un essaie de nous buter. Quelqu'un essaie de nous contaminer. Il y a une phase également dans laquelle les chiens vont se mettre à débarquer, à nous mordre, à nous faire récupérer des jetons dans le sac, qui sont peut-être des jetons contaminés que vous allez pouvoir récupérer, tout un bazar. La créature, elle, évidemment, elle ne va pas dire que c'est elle la créature. Elle est cachée parmi les joueurs. C'est très dur pour elle au début et il y a une phase dans laquelle la créature peut dire « Allez, je me révèle, c'est moi, j'y vais » et je commence à vous pourrir la gueule. Parce que la créature aussi peut gagner sous une condition particulière. Si vous arrivez à déneiger et à remettre du fuel dans l'hélicoptère, vous pouvez vous barrer dedans. Vous allez commencer à rentrer à bord de l'hélicoptère. Et là, les autres joueurs vont décider si eux aussi se barrent du plateau. Mais vous pouvez décider de voter pour est-ce que vous les acceptez ou pas à bord de cet hélicoptère. Et ça vote. Et le prochain qui va rentrer, on va voter ou pas. Parce que le but, c'est de se barrer, mais que la chose, ou qu'aucun joueur contaminé ne soit à bord de l'hélico aussi. Parce qu'on peut vous barrer et quelqu'un se révèle comme étant à l'intérieur. Ça m'a l'air bien con, bien drôle pour moi qui adore les jeux de plateau avec des traîtres à l'intérieur. Précision. Partie 19h30, on verra bien. Un 8 joueurs. Alors de 1 à 3, c'est purement coopératif et la chose est gérée par un système de robots. C'est à partir de 4 où vous allez avoir un joueur qui du coup incarne vraiment la créature parmi tout ça. Jeudi prochain, c'est férié. Il n'y aura peut-être pas de ces dispo, on ne sait pas encore exactement comment on va faire et de toute façon, je pense que la semaine prochaine, il y a très peu de jeux qui vont sortir du fait qu'il y a un jour férié en plein milieu. Ben moi, je me ferai sans doute une journée avec plein de potes à jouer à nombreux. On va jouer à ça. J'aimerais beaucoup jouer à Nemesis, faire 2, et rejouer à Confluence Sidérale. Un truc qui se joue à nombreux. Bref, si jeudi prochain, vous êtes à Toulouse, que vous me connaissez, que vous avez mon 06, ou que vous me faites un message sur Facebook, si vous voulez jouer à des trucs à nombreux, où on se fout sur la tronche, ou ça commerce ou quoi, ok, bah dites-le moi. J'essaierai d'organiser ça chez moi ou ailleurs. C'est The Thing. C'est déjà en rupture de stock éditeur. C'est-à-dire que on va vivre sur nos stocks jusqu'en... Ils t'ont dit quand, Matago? Septembre? Juillet. Juillet? Oh, ça va, c'est pas si loin. Mais
Voilà. Mais quand même. Mais on sait jamais. C'est juillet, mais... C'est pas comme si on vendait des milliards de jeux ces temps-ci. L'activité est plutôt calme. C'est là, c'est un de mes jeux préférés de la semaine. Mais j'en ai un autre que j'aime beaucoup, elle n'était pas du tout d'accord avec Rachel. Parce qu'avant, on se disait... Non. Moi, j'ai trouvé que c'était bien, j'y ai joué, mais je ne le conseillerais jamais. C'est inconseillable, ce truc. Alors voilà, venez voir, je vais vous conseiller un jeu inconseillable. Tout à l'heure, elle nous a fait un truc, elle a dit, ouais, ok, vas-y, Simon. Ou il y avait Thomas aussi. Vas-y, pitch-le en une phrase. Putain, tu peux pas pitcher aucun jeu en une phrase. C'est super dur de pitcher un jeu en une phrase. Genre, je sais pas, zéro. Comment tu pitches zéro en une phrase, toi? Voilà. Bon, alors, du coup, genre, vas-y. On lui a dit, mais c'est pas possible. Donc, bon. Oui, mais bien. toi, t'es le roi de l'impro, tu peux tout faire. Je peux tout faire. Et il a fait une phrase avec 200 mots. Oui, alors après, Thomas me dit, ouais, si on peut mettre des virgules partout, moi aussi, je peux faire une phrase. Bon. Voici un jeu inconseillable. Voici Oulahu. Oulahu. C'est... Ah non, c'est pas de lui que je parlais. Ah, tu parlais Le pas jeu de lui? inconseillable, c'est le jeu qui est derrière toi. Ah ouais. Mais ça, c'est encore plus inconseillable. Si? Non? Ça, t'as pas aimé, par contre, on est d'accord. Allez, montrons la couverture. On dirait une pieuvre mélangée avec un nazik. Ah, là aussi. La couverture... Ah, hé La couverture est immonde de Oulahu. Le thème, c'est des animaux qui font du hula hoop. Oui, et alors, vous allez vraiment, venez voir. Enfin, voilà. Venez voir les amis. Une pieuvre qui fait du hula hoop. Elle est belle, hein? Un nazik. Un nazik. Ici, vous avez un héron qui fait du hula hoop. Et là, vous avez un hippocampe qui fait du hula hoop. Hein, qu'est-ce que c'est pas beau. La pire, je crois, c'est la girafe. Qu'est-ce que c'est moche. Mais en fait, le jeu est bien. Alors, c'est du bon jeu des familles. J'étais avec Jean-Baptiste Ravensburger. Il appelle ça du Tortenspiel. Est-ce que tu sais pourquoi il appelle ça du Tortenspiel? Du jeu d'apéro. C'est du jeu de tarte. Du goût. C'est dimanche après-midi. Il y a la torte. Eh ben, c'est du jeu de dimanche après-midi on coupe la tarte et on joue à ça. Comment ça marche? Oulahu, un jeu fait par un des meilleurs noms d'éditeurs de tout le nom des jeux. Dreihasen in der Abendsonne, qui veut dire 3 lapins au coucher du soleil. Et leur logo, c'est 3 lapins au coucher du soleil. C'est vachement chouette. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Le pitch en une phrase, c'est un jeu de survie dans lequel vous devez vous débarrasser de vos cartes et imposer aux joueurs d'après de jouer des numéros plus grands ou plus petits en espérant qu'ils ne puissent pas et qu'ils finissent par crever. Une phrase. Allez. Devant nous, on a chacune 8 cartes qui peuvent être numérotées de 1 à 13. Les 7 sont un peu des cartes particulières. Et on a également donc 5 cartes devant nous comme ça. On a également 5 cartes en main les uns les autres. Donc il y a la moitié de ma main que vous connaissez, la moitié de ma main que vous ne connaissez pas. L'idée, c'est qu'un joueur qui va commencer à jouer, et qui va jouer, je crois qu'au début, au centre de la table, il y a un 7, mais je vais jouer un numéro de ma main, c'est-à-dire, je mets un 8, par exemple, et au joueur d'après, ou à la joueuse d'après, je vais dire, plus haut. Rachel, c'est à toi de jouer, il faut forcément que tu joues un truc plus haut. 11. Un 11, par exemple. Plus petit. Ah, tu dis plus petit? Oui. Oh, non, tu dis plus haut. Bon, Non. la première chose C'est toi que je veux éliminer, pas de joueur après. La moi. première chose qui est imperceptible, effectivement, c'est que vous ne repiochez pas. Vous jouez. Donc à un moment, c'est de plus en plus compliqué d'arriver à jouer parce que vous avez de moins en moins de trucs dans la main. Ensuite, vous voyez, comme l'a dit Rachel, les cartes que vous avez devant vous. Vous allez faire jouer aux autres joueurs des trucs genre plus haut, plus petit. Moi, Rachel, là, si j'ai que du 8, du 8, du 13, du 7, du 9, elle va me dire mais plus petit. Parce que j'ai qu'une seule carte qui soit plus petit. C'est ce fameux 7. Il y a une astuce. Quand on vous demande de jouer plus haut ou plus petit, vous venez de voir passer le doigt de Rachel devant la caméra, vous pouvez dire double. Double, ça veut dire qu'en fait, vous jouez rigoureusement le numéro. Quand vous dites double, vous mettez le numéro et hop, vous repiochez. Secrètement, vous refaites votre main. Vous voyez les cartes que les joueurs ont devant eux, vous allez essayer de ne pas mettre pareil que ce numéro-là. On va jouer, machin, les 7 font office un peu de joker qu'on peut jouer. Quoi? Ils font de la pisse. Et on peut les pisser, on peut les jouer en fait pour essayer de repartir sans arrêt. On peut toujours les jouer en fait ces trucs-là et dire plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Il faut tenir le plus longtemps possible parce que si vous ne pouvez pas jouer,
vous êtes éliminé. Et c'est pas rare qu'un joueur dise 13, plus haut. Et là, si vous avez plus de 7, ça commence à devenir tendu. Eh ben c'est con, mais regardez, c'est purement le genre de jeu dans lequel il se passe ça. Et c'est ce qu'on veut quand on joue à un jeu de cartes. On veut déjà avoir un beau tapis, mais on veut que ça claque et dire vas-y, plus haut et tout. Et c'est l'essence même d'un jeu. Tu es autour d'une table, il y a un mini championnat un peu qui se fait là, juste en tapant le carton. Plus haut, plus bas, machin. Hein? On aurait cru que tu joues au ping-pong. Bah ouais, moi je joue encore au tarot là, au lycée, au foyer du lycée. C'est genre, ouais, je te coupe, ouais, et tout. Et ben c'est ça qui se passe dans Oula Ou. C'est du bon petit jeu de cartes de comptoir. C'est affreusement laid. Tu comptes des points, celui qui a survécu, il marque autant de points que de cartes qui ont été jouées. Et ça se cumule, le premier qui a 60 points finit par gagner. Et c'est pour ça, en plus, tu veux éliminer les gens, mais pas trop tôt. Puis des fois, ouais, t'as envie de dire, je vais pas tenir, franchement, je vais juste passer, arrêter de jouer maintenant, plutôt que gaver les autres et mourir à la fin pour leur faire des points, quoi. C'est donc très très moche. Yellow vient de l'importer en français, c'est un jeu de Jacques Zaimé, c'est pas personne, Jacques Zaimé, c'est le monsieur qui a fait une énorme collection de jeux qui sont les jeux de chez Drymagir. Hop, venez voir les jeux de chez Jacques Zaimé. Bon, le poker des cafards, c'est Jacques Zaimé. La salade des cafards, c'est Jacques Zaimé. Dodlido, c'est Jacques Zaimé. Un Allemand qui sait faire de très bons petits jeux de cartes. Et alors, il y en a d'autres à sa collection, ça doit être son 123e jeu. Ben moi, j'ai beaucoup aimé. The Thing et Oula Ou sont de ce que j'ai joué ou de ce que je vais jouer très prochainement, les trucs où je me dis, ouais, ça, cette semaine, allez-y, quoi. Et si vous achetez des jeux sur notre recommandation, de temps à autre, ne vous empêchez pas de nous les acheter à nous. Ça nous fait plaisir. Et puis c'est avec ça qu'on mange à la fin du mois et qu'on refait des sites internet et qu'on tourne des vidéos, qu'on achète des caméras, tout ce machin. Donc, si vous voulez nous commander des jeux, vous êtes les bienvenus. Amandine et Tony seront ravis de vous expédier tout ça, machin, sur notre tout beau site internet, tout flambant, tout beau, tout neuf. Avec 2-3 trucs qui déconnent à gauche, à droite, mais petit à petit, l'oiseau refait son nid. Toi, tu parlais aussi de Toucan Do It, Rachel. Oui, dans les jeux inconseillables, mais chouette. Lui, j'ai aimé y jouer, très fort. Putain, ça, je vais vous dire, pendant des années, je plaidais auprès de Ravensburger pour qu'il le réédite. Parce que c'est un jeu que je trouve trop cool et qui, à mon sens, n'a jamais eu le succès qu'il méritait. Il s'appelait That's Life. Verfixed à la fois. Je vous explique ce que c'est et comment ça marche. Surtout, je vous explique pourquoi je pense que ce truc-là a un boulevard devant lui pour marcher. Mais, avec un énorme mais. Vous allez très vite le voir, l'énorme mais. Toucan Do It. Premier truc qu'on remarque sur Toucan Do It, bon, il y a un toucan, ça c'est sympa. Hein, on embrasse qui sait, qui a compris. Wolfgang Kramer, Michael Kisling. Waouh. Ces mecs-là, je crois qu'ils ont 5 Spiel des Jahres. Yarus à eux deux. Tu vois, c'est genre, on peut pas faire mieux, quoi. C'est le duo d'auteurs le plus plébiscité au monde. Si ce qui prend, c'est eux. Azul, c'est eux. Je vais pas vous faire une litanie, mais wow. Et ça, c'est parti d'un très très bon jeu. Autrefois, donc je dis, c'était un Ravensburger édité sous le nom de That's Life. Voici Toucan Do It. Pourquoi tu rigoles? Mais parce que c'est le moment de la révélation pour les gens. C'est pas très beau. Il y a des minous. Ouais, ça suffit pas, hein. Comme quoi, c'est pas la peine d'en mettre partout des chatons. C'est pas beau. Bon, c'est criard, c'est... c'est tellement dommage. Ça, faut que vous y jouiez. Moi, je surkiffe. C'est du jeu du dimanche après-midi. Vous avez des gens autour de vous qui aiment bien jouer au toc, qui aiment bien jouer aux cartes, qui aiment bien... C'est du jeu très, très, très familial, très universel pour moi, ce truc-là, quoi. Pause. Ouais. C'est ton ventre qui a grogné? Oui, c'est mon ventre. J'ai un peu faim. J'ai faim de jeu. Tu l'as entendu? Oui. Mais je pense que les gens n'ont pas entendu. J'ai pas beaucoup mangé ce midi. Bien. Comment ça va marcher cette histoire? On a chacune des petits pions sur la case de départ. À chaque fois qu'on joue, on va jeter un dé, on va avancer et on va faire traverser tous nos pions jusqu'à ce qu'on arrive au bout du plateau. Facile. Bien. Il n'y a qu'un pion par couleur. Il n'y a qu'un pion par couleur. Dans That's Life, il y avait plus de pions par couleur. 3 de chaque couleur. Qui a installé ça là? Après, je me fais pas avoir. moi. Après, un jeu sans mal installé, j'explique mal et je me prends des commentaires des auteurs qui disent c'était mal expliqué. Bon, vous avez chacun, la bise à qui c'est. Vous avez chacun 3 pions au départ. Et chaque fois que vous jouez, Hop, hop.
petits chevaux. Là, vous avez envie de vomir parce qu'il y a un gros mouvement de caméra. Chaque fois que vous jouez, vous jetez un dé et vous décidez lequel de vos 3 pions vous avez avancé. Franchement, pour l'instant, vous avez l'impression de jouer aux petits chevaux. Tiens, si vous voulez jouer, vous pouvez jouer sur des pistes de dés, des nouvelles pistes de dés, faites par Yann Parovel. Ça ne vous parlera peut-être pas, mais je suis content de dire Yann Parovel, de ma voix suave dans le micro. Vous jetez un dé, vous décidez, tiens, j'ai fait 2, quel pion j'avance de 2? Est-ce que j'avance eux ou est-ce que j'avance lui? Qu'est-ce qui va se passer si j'avance lui? En fait, dans That's Life, dans tout comme Do It, chaque fois que vous partez d'une case et que suite à votre départ, elle est vide, vous la remportez. Et ainsi, le plateau, le parcours est un peu détruit. Alors ça ne fait pas de trou, les autres vont raccrocher, les autres joueurs vont commencer à avancer. Sauf que voilà, les cases rouges, c'est des points que vous perdez. Vous ne voulez pas en partir tant que vous êtes tout seul. Votre but, c'est de vous rejoindre vous-même pour pouvoir vous barrer. Le top, c'est qu'il y a un retardataire qui tombe sur votre case par malheur et qui soit obligé de se la cogner. Mais il y a également des cases vertes. Elles, vous voulez arriver dessus et vous barrer dessus, vous barrer le plus vite possible, avant que les gens vous rejoignent. Comme ça, elle est pour vous. Et vous l'avez gagné. Mais il y a également des trèfles. Le trèfle, quand vous vous barrez et que vous êtes tout seul, on l'a déjà dit, c'est la règle d'or, vous gagnez, il permettra de transformer un truc négatif, zik, en truc positif. Ça peut valoir le coup de prendre le -8, mais est-ce que je vais être sûr d'arriver à choper un trèfle? C'est pas dit. Il y a encore des petites cartes spéciales. Il y a le cadeau. Quand vous remportez un cadeau, vous donnez la dernière tuile que vous avez gagnée à quelqu'un. Tiens Rachel, c'est cadeau. C'est le -8, c'est la dernière que je viens d'avoir. Donne-le à Thomas. Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé en plus. Donne-le à Thomas. Salaud. Et il y a le vol. Le vol, vous volez la dernière tuile de notre joueur autour de la table. Partant de là, vous essayez de vous rejoindre, vous partir au moment. Vas-y, et ça se dénonce autour de la table. Rejoins-le là-bas, sinon il va se barrer. Faut que je fasse 2, faut que je fasse 2. On jette le dé. 6. Ah, attends, mais je peux aller là. C'est con, ça marche trop bien. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la variante avec les gardiens. Les gardiens, ce sont ces petits plots qui sont mis en milieu du parcours au début du jeu. Considérez que ce sont des golems inanimés. Et qu'à partir du moment où vous arrivez sur une case avec un golem, déjà, si vous vous barrez, vous prenez pas la tuile, vu qu'il y a un golem dessus. Par contre, vous pouvez, vu que vous êtes à côté, vous pouvez animer le golem. Vous avez fait 6, vous pouvez 1, 2, 3, 4, 5, 6, déplacer le golem. Mais le golem, au passage, vous allez l'envoyer sur les cases dans lesquelles il y a les autres, pour les emmerder, sans bouger de votre case, et pour pouvoir la récupérer. Vous l'avez bien compris, c'est un truc un petit peu taquin, c'est une course. Il n'y a pas spécialement d'avantage à arriver au bout en premier, quoi. Il faut collecter les bons trucs en chemin. Et c'est aussi con que je jette un dé, je ramasse. C'est très bien. Moi, franchement, j'adore ce jeu-là. Mais c'est pas très beau. Donc, si vous voulez faire un cadeau à des gens qui aiment bien jouer au toc, qui veulent jouer un truc très familial avec les enfants, qui adorent les petits chevaux, le truc vraiment genre, j'attendais, je me déplace pour un truc. Mais ça, vous pouvez y aller. Moi, de mon expérience de vendeur, ça, quand je suis arrivé au passe-temps en 2007, j'en vendais plein de That's Life. Et les gens étaient trop heureux, quoi. C'était la belle vie. Alors que, franchement, les temps ont changé. Hein. Oui. Ça, de nos jours... Ça va être difficile à vendre en magasin. Bah ouais. J'essaye de m'imaginer. Parce que moi, quand j'ai joué et que j'ai trop aimé l'expérience, je suis incapable de mettre un mot dessus. Dans les écoles, pour faire travailler les mathématiques tout en jouant. Ah non. Si. Moi, ça, je fais jouer ma tante Marie-Noël, tu vois, avec mon cousin Julien. Il joue au petit chevaux le dimanche après-midi. Déjà, je leur ai dit, vas-y, joue au toc et joue à ça. Et ouais. Et tu vendais quoi en 2007? Parce que tu vendais ça, mais qu'est-ce qu'il y avait en face? Ah, c'était... Moi, je sais pas, j'étais pas né en 2007. T'étais pas né. Oh non. C'était... le monde du jeu avait pas vraiment du tout la même gueule. C'était complètement autre chose. C'était pas aussi développé. Le jeu qu'on a le plus vendu en 2007, c'était quoi? C'était sans doute Agricola, qui était sorti en fin d'année en 2007. Les gens faisaient la queue à la caisse. C'était la première fois de ma vie que je voyais les gens faire la queue à la caisse. Quand il y avait 10 clients par jour, on était déjà ravis à cette époque-là. Et là, les gens faisaient la queue. Il y avait quoi encore? Moi, ce qui était marquant, c'est les jeux pour enfants. Il y avait beaucoup de jeux allemands. Moi, je vendais beaucoup. Alors qu'aujourd'hui, franchement, je suis pas sûr qu'on en ait vendu un depuis plus d'1 an. Alors qu'avant, j'en vendais, mais toutes les semaines, et c'était genre best-seller. C'était Gruselino. Ça en 2007, ça cartonnait, quoi. Je t'entends te marrer avec mes vieux jeux, là. Regardez, les gens, c'est trop bien, Gruselino. Mais c'est vrai, en plus. C'était l'époque où tu mettais les règles dessous. Oui! Oh, voilà! Putain, oui, à l'époque, on recevait des jeux, c'était en allemand. Et j'avais un jour par semaine consacré à imprimer des règles de jeu, les couper au massicot et les mettre à l'intérieur. C'était ma
hantise ça quand c'était ce jour-là. C'était quel jour? Je crois que c'était le jeudi, je faisais ça. Et Tu préfères tes jeudis de maintenant? ah ouais, je fais des C dispo. Attends, je suis passé du Massico à l'iPhone, quoi. Ça, c'est franchement de l'âge de pierre à l'âge industriel, quoi. Ça, c'était trop cool. Vous aviez une petite fiche, mais ça existe toujours, hein, mais c'est toujours écrit en allemand. Vous avez une petite fiche devant vous, c'est une note de jeu qui vous dit quels sont les 8 personnages dans le château. Le vampire, la sorcière, le fantôme, la chauve-souris, le chat, le chevalier et le hibou et la citrouille. On tire une carte au centre de la table. Il manque quelqu'un, il faut être le plus rapide à dire qui c'est qui manque dessus. Qui c'est qui manque sur cette carte-là, Rachel? Je sais pas, je suis Miro. Le hibou. Non, La sorcière. Il n'y a pas de sorcière là-dessus. Ouais, mais et hop, tu t'embarques la carte. depuis 2007. Oui, je suis très très bon depuis 2007. C'est un double inversé. C'est grave un double inversé. Mais après, il y a double qui est sorti. Et double, c'est sorti en quelle année? Interro, surprise. 2011. Ok. 2011. Exactement, j'ai regardé le... Tu sais ce qui est sorti exactement à quasiment un jour près, il y a 15 ans. Un truc qui est encore là dans le magasin. Parce que c'est pas le cas de tous les jeux. Hein. Il y a des trucs qui ont survécu. De 2016, tu dirais qu'il y a Cash and Gun, qui a survécu, qui est sorti en 2007. Canardage, qui est sorti en 2007. Lobo 77. Marrakech, qui avait gagné l'As d'Or. Chabyrinthe d'Antoine Boza, c'est encore survécu et c'est toujours là. Oui, Seigneur des Ténèbres. C'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà pas mal. Et j'avais fait un épisode de Playback, sur lequel je parlais de 2007 avec Rexou, c'est un podcast. Mais bref, c'est un peu long cette séquence, non? Où je parle de ma vie d'avant, je sais pas si ça intéresse les gens. Non, ce qui est sorti il y a exactement 15 ans, quasi jour pour jour, en 2007, et c'était un énorme best-seller, c'est Petit meurtre et fait divers. Ça, à l'époque, c'était trop novateur, quoi. Hervé Marly, c'est l'auteur des Loups-Garous. Enfin, c'est toujours l'auteur des Loups-Garous qui avait fait ça. Un truc d'impro, où on devait caser des mots dans un interrogatoire de police, mais on est tous la même liste à caser, sauf le suspect, enfin le coupable, qui lui n'a pas les mêmes mots à placer. L'interrogateur parlait tout le monde, c'est un peu théâtral, il faut trouver qui n'a pas casé les mêmes mots, qui est le coupable. Ça a un chouïa vieilli, un système de points avec un plateau, tout ça, mais ça reste, en termes de jeu improvisation, toujours aussi drôle. Tu vois, des trucs qui survivent 15 ans, le monde du jeu a tellement bougé. Franchement, Dans cette semaine-là, il y a des jeux dans 15 ans qui sont encore là. des jeux qu'on va présenter dans la vidéo du Cdispo qui sont encore là dans 15 ans. Eh ben franchement, alors je vais dire deux trucs. Peut-être Ark Nova, mais avec des énormes pincettes. Et il y a un truc qui est sorti à 15 ans et qui revient cette semaine, enfin du moins l'extension revient, c'est Race for the Galaxy. Ça, c'est sorti en 2007. Ça, la première fois que j'y joue en 2007, je comprends rien, j'explose de rire tellement c'était compliqué. Le meilleur jeu de cartes de combo, c'est fabuleux quoi. Ça fait vraiment partie de mes jeux préférés, mais je vous en rebats les oreilles tous les 4 matins de Race for the Galaxy. Aussi magique que le jeu, il n'est magique que si vous avez les 2 premières extensions, qui forment un premier arc narratif, à savoir Tempête Information et Rebelle contre Imperium. Ça équilibre le jeu, ça rajoute des possibilités, ça rajoute des mondes de départ. Si j'étais éditeur, je vendrais le jeu avec directement les 2 extensions à l'intérieur, tellement elles sont indispensables. On parlait des extensions indispensables avec Jamaica, The Crew, l'extension de Miniville, ça. Extension absolument indispensable si vous aimez bien Race for the Galaxy. D'autant plus, c'est celle qui contient le mode solo avec le robot, et je crois que le mode solo de Race for the Galaxy est très très bon. Donc ça, c'est dispo. Et dans 15 ans, il y a des fortes chances pour que ce soit toujours dispo, peut-être dans une boîte dans laquelle il y aura le jeu et l'extension à l'intérieur. Et ça vaudra combien à ton avis? Ça vaut combien déjà l'extension? 45. Oh là là. Il y a les 3 extensions qui autrefois se vendaient 20 balles chacune. Ça vaut 45. Bon. Ma bonne dame, moi je fais que les vendre. Hein. Si un truc, ça doit être 2008 peut-être ça. Un truc qui, peut-être dans 15 ans, il sera sans doute toujours cette Solkin qui est enfin de retour en stock. Je pense que de la trilogie des Teotihuacan, Solkin et Tawatinsuyu. Non, c'est pas partie de la trilogie. Teotihuacan. Tabanusi. Non, t'as pas Tabanusi. T'es connu. Le meilleur, c'est Solkin. Oui. Fabuleux. Il faut aimer les jeux de gestion, les jeux de gestion des ressources que j'ai construits. Vous envoyez vos bonhommes bosser, non pas sur un plateau, sur des engrenages amovibles. Et vos pions vont commencer à avancer sur les engrenages de case en case. En fait, c'est un système automatique d'amélioration des pions. Je pose ce pion et tour après tour, il monte en puissance.
C'est à vous de voir quand vous allez dire « Je t'active, petit pion que j'ai posé. Je déclenche ton pouvoir. » Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que je suis nul à Solkin. C'est horrible. J'en ai fait 20 parties dans ma vie, j'en ai gagné une. C'est pourquoi? J'avais fait une énorme erreur de règle, j'avais triché. Sinon, je n'ai jamais gagné une. Voilà. C'était Solkin. C'est de nouveau dispo. Très peu, mais je me rappelle très bien avoir gagné. À ma première. Non, mais je suis mauvais au jeu, moi. C'est. Moi aussi. Souvent, les gens jouent avec moi, ils font ah vas-y, on joue contre Simon du passe-temps et tout. Bah, tu vas gagner, ne change pas, je suis nul au jeu, moi. C'est une catastrophe. Ah là là. Mais tous ces trucs-là, si vous voulez les commander. Alors oui, au fait, on vous offre un truc cette semaine. Si vous nous commandez des jeux, vous pouvez nous mettre un petit commentaire dans votre commande. Si vous écrivez Unlock dans les commentaires de la commande, et bien on vous offre un Asmomag dans lequel il y a deux choses. Il y a un exemplaire de Unlock gratuit qui est inédit, qui est spécifique à ce magazine-là. Et puis, c'est marrant qu'on parle de 2017. Il y a une interview de Bruno, le gérant qui est parti, le mec qui a monté le magasin en 1999. Sur Bruno. Ouais. Il est beau sur cette photo. Mais oui, moi je voulais faire des vidéos. T'es beau, Bruno. Moi je voulais faire des vidéos où Bruno racontait l'histoire du magasin, mais on n'y est pas arrivé, mais on y arrivera un jour à lui faire raconter l'histoire du magasin. Il y a plein de trucs à dire. Et du coup, il y a toute une interview de Bruno. Tiens, regarde, il y a une photo avec à l'époque où Lola était encore. C'était sur le bas de l'ancien site. C'était ouais, voilà. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que t'as l'air d'un ado là. J'ai l'air d'un ado. Ouais. Oh, avec les cheveux en pétard et tout. C'était à 5 ans. J'ai pris un coup de vieux dans la gueule, des dents. Enfin. Un coup de fatigue. C'est les soucis, hein, les tracas avec tous les enfants. Oh, vous verrez le jour où vous en aurez, vous alors. Bien, et ça, ils nous ont quoi? Allez, une petite dizaine, vous écrivez un lock, on verra. Ouais, les premiers arrivés, premiers servis. De chez Draya Benzone, machin, n'est pas le seul jeu, n'est pas Oula Ou, sorti cette semaine. C'est marrant parce que je pense que Yellow, quand ils ont signé, dire allez, vas-y, Draya Benzone, on fait vos jeux en français, je pense qu'ils voulaient Allegra. Et en fait, ils ont dû dire ah, si vous signez Allegra, vous prenez Oula Ou avec. Hein. Je veux dire, oui, bon, on veut Allegra, oui, on en fera bien quelques boîtes. C'est con, je préfère Oula Ou à Allegra, comme quoi la vie parfois. Allegra, c'est un ski jeu dans lequel vos colonnes de gauche et de droite, vous les partagez avec vos voisins. Donc c'est un ski jeu opératif avec vos voisins. Et du coup, vous essayez de soit de pourrir la colonne de votre voisin parce que vous voulez pourrir son score, parce qu'il a un meilleur score que vous, ce salaud, au tour d'avant, il a fait des -3. Soit vous allez coopérer, essayer de mettre le même numéro et faire un ski jeu de colonne pour tout dégager. C'est Allegra. Et c'est plus joli que ski jeu. Je préfère ski jeu, mais après mes goûts, mes couleurs, en tout cas, il y a une petite différence. Ouais, mais c'est en fait à l'avantage de les gens qui voulaient ski jeu avec un peu plus d'interaction, c'est vachement mieux que ski jeu action, par contre. C'est pas très dur de faire un truc mieux que ski jeu action, j'ai envie de vous dire. Vous avez bien aimé ski jeu action, vous? Hein, bon, voilà. Alors, qu'est-ce que... allez, rapidos, avant de montrer des trucs. Une extension de Drift Force avec 8 nouveaux peuples. Ouais, un mode solo. Allez, le mode solo. Et la possibilité d'y jouer en équipe ou en 2 contre 1. Allez, cool. C'est marrant parce que Sébastien, que vous voyez de temps à autre sur les Cdispo et qui a désormais rejoint l'équipe, qui désormais bosse avec nous, donc vous le reverrez beaucoup plus régulièrement. Quand il a vu l'extension, il m'a dit « Simon, j'ai envie d'acheter le jeu de base. » Très bien, ok. Ça, j'ai pas mal joué avec mon neveu. Petit jeu d'affrontement à 2, petit côté Magic. Désormais, on a l'extension. Extension King of Tokyo, rappelez-vous, rembobiné, on vous parlait à une époque de... je sais pas si on avait déjà laissé dispo quand c'est sorti, King of Tokyo Dark Edition. Ouais, si, dans les premiers épisodes. Ça fait 1 an qu'on fait les dispo, peut-être un peu plus maintenant. Je suis incapable de dire. Ouais. C'était quoi le premier dispo? Je sais pas, il y avait toi sur une couverture. En fait, j'avais changé de téléphone et on pouvait plus les mettre sur Facebook. Donc j'ai dit, on les met sur YouTube, on crée une chaîne rien que pour ça. Parce que sinon, les premiers lives, les premiers dispo, avant, on les faisait sur Facebook. Et ça date d'un Noël ou dans une semaine, je trouvais que j'avais vraiment beaucoup de jeux, que c'était Noël, je faisais des publications Facebook, j'avais pas le temps. Et j'avais fait une vidéo dans laquelle il y avait 45 jeux. Et je disais, ouais, il y a ça, ouais, il y a ça. Et ça avait fait marrer tout le monde parce que c'était genre le puissant fond, quoi. Et même dans ma famille, ça les avait fait marrer. Et donc après, ça avait fait marrer les gens. Donc désormais, plutôt que de faire des publications, on avait fait des vidéos. Et ça date de 2015, peut-être ça. 2015-2016, peut-être le fait de faire des vidéos de ces dispo dans la semaine. Et YouTube, ça date d'il y a 1 an. On vous parlait de King of Tokyo Dark Edition. Il faut que j'arrête de faire des flashbacks. Dans lequel, dans la version Dark, il y avait un truc rigolo qui rééquilibrait le jeu. Ça ne parle que aux gens qui ont joué à King of Tokyo, mais quand on fait des brelans de 1 et de 2, c'est pas terrible dans le jeu.
Vaut mieux faire des brûlants de 3, ça fait 3 points. Alors que le brûlant de 2 et le brûlant de 1, ils font que 1 ou 2 points. Bon bah, on fait des brûlants de 3. Et bien là, désormais dans cette extension, quand vous ferez des brûlants de 1 et de 2, vous augmenterez sur la piste de méchanceté qui vous débloquera des pouvoirs spéciaux au fur et à mesure. C'est ce qu'ils avaient implémenté pour équilibrer le jeu dans la Dark Edition. Désormais, si vous avez l'édition pas Dark, vous achetez ça et hop, ça réimplémente votre boîte. Il y a des nouveaux personnages de Marvel Champions que je connais pas du tout. Nova, je le connais pas. Si! Ah. Il y avait des yaourts à une époque avec la Non. maman de ça. Non, Mon c'est pas Dieu. ça? Quoi? C'est trop bien, Nova. Qu'est-ce qu'il fait Nova? Ah! Nova! Non. Non, c'est pas ça? Non? L'autre, je connais pas. Mais comme c'était pas Mossman, j'ai pas étudié. Il affronte le guerroyeur. T'as vu les prochaines extensions Marvel Champion qui arrivent? Il y en a une, c'est l'enfer pour trouver des informations. Elle s'appelle Spider, mais il y a écrit SP//DER. Comment les gens ils vont trouver ça sur le site? Eh bien, bon courage. Est revenu en stock Arc Nova. La France entière vous en a tartiné 23 fois les oreilles, donc on va arrêter de vous rebattre les oreilles avec. Oui, c'est très bien. Non, ce n'est pas aussi explosif et fou que Terraforming Mars. Oui, c'est un jeu, plus vous y jouez, plus vous trouvez ça chouette et moins contraignant et beaucoup plus jouissif. C'est le truc remarquable de ces 6 premiers débuts de mois d'année. Ça voulait rien dire. Les gens ont compris. Des fois, tu peux, tu sais, c'est le côté influenceur. Les influenceurs, nous, vous savez, j'ai beaucoup regardé les Marseillais. Ce qui compte, c'est pas le mot, c'est l'intention. Voilà. Hein? Extension pour Munchkin. Alors là, celle-là, c'est l'extension de tous les jeux à la fois. Il y a des cartes pour Munchkin, il y a des cartes pour Super Munchkin, il y a des cartes pour Munchkin Cthulhu, il y a des cartes pour Munchkin Zombie, il y a des cartes pour Munchkin quoi? Star Munchkin. Oh, tu sais ce que j'ai commandé, Rachel? Allez, un Munchkin Simpson. Non. Un Munchkin quelque chose. Ouais, un truc que j'adore. Ah, attends. Ah, si, ceux avec les cheveux verts. Rick et Morty. Non, Ah. mais pas loin. Là, tu y es presque. C'est quoi que j'adore Ah, avec South Simpson? Park. Pipoudou. Il y a un Munchkin South Park qui va sortir un jour. Il faut tuer Kenny. Je l'ai déjà préco. Ah ouais, ta classe c'est Kenny et tu perds de force et tout. Oh là là, on pourra jouer Cartman. Je veux tellement y jouer. Mais non, C'est mais mauvais. Munchkin. C'est mauvais Munchkin. J'adorais quand j'étais ado, je passais des nuits à y jouer, mais En VO ou en VF? en VO. Oh mais non, en VO. Waouh, il me tarde trop. Il me tarde trop. Bien. En fait, Ah oui. ça c'est le paradoxe, parce que vraiment c'est un truc qu'on défend pas et je sais pas pourquoi j'en ai commandé. Parce qu'en fait, c'est ce qui est chiant dans un magasin, c'est que dans un mauvais magasin, tu imposes ta volonté au client. Tu dis, souvent ça revient souvent dans les commentaires dans les gens qui vendent dans des magasins et qui râlent. J'ai ma pote Camille, dont j'embrasse la sœur, qui souvent va dans des magasins où elle dit bonjour, je veux tel jeu. Oh là pas, c'est mauvais. Et nous on n'a pas aimé. Et là machin. C'est horrible quoi. Donc moi en fait je commande des trucs, je dis mais je les commande pas pour moi, je les commande pour les autres. Mais parfois, bon comment dire, le traquenard c'est du jeu à boire. Il y a une règle de jeu qui te dit salut poteau. Il y a salut poteau. Bon en fait tu vas te mettre une vieille race dans la gueule. Mais on s'était dit que tu ne serais pas forcément un type avec un haut quotient intellectuel, donc on a fait ce jeu pour toi. Néanmoins, Non, mais il n'y a pas écrit ça, t'improvises. nous avons émis l'hypothèse que tes amis n'avaient pas ton incroyable niveau intellectuel et nous avons donc fait des règles qu'ils devraient pouvoir comprendre. Et néanmoins, ne sachant pas qui peut s'installer à tes côtés, nous sommes légalement obligés de te signaler de conserver ce manuel pour toute référence ultérieure, parce qu'en fait, on te dit de ne pas te foutre une murge et que tu peux aller à l'hosto et que l'alcoolisme est une maladie qui est assez ravageuse. Voilà. Non, mais parce que, tu sais, Tous les joueurs acceptent de dégager l'éditeur des conséquences du fait de jouer à ce jeu. Parce que j'étais en train de me dire, allez, pour rigoler, je vais l'amener à Hicham et je vais le faire jouer. Mais non, parce qu'à chaque fois qu'il part en soirée, je lui dis bien, tu peux picoler, mais fais pas trop le con. Ben non, comment on s'arrête avec ça? Je dénonce Rachel, c'est celle qui achète son alcool à son fils. Pour au moins... Oh bah moi je suis sûr de ce qu'il boit. Bah ok. Tous les joueurs qui ont plusieurs prénoms distribuent autant de... tous les joueurs qui ont plusieurs prénoms distribuent autant de gorgées qu'ils en ont. Ah, je bois pas. Et toi, si. tu bois? Ah, si, toi, tu Hein, bois. tu distribues une gorgée. Ah oui. Serre un verre et mets Mais ce non, que tu veux dedans. Plusieurs prénoms. J'ai pas plusieurs prénoms. Mais Rachel. Mais c'est pas plusieurs. Ah, des prénoms. Moi je m'appelle Simon Jean-Marc.
T'en as 3. Bah tu bois 3 fois, tiens, dans tes dents. Serre un verre et mets ce que tu veux dedans. Tant qu'il n'est pas vide, tous les joueurs boivent leur gorgée dedans. Ben, Qui est le joueur qui se croit plus frais qu'il ne l'est? Votez tous en même temps. Le joueur désigné boit 2 gorgées. T'as dit que j'avais pris un coup de la pelle du temps dans la c'est quand tronche même là. plus frais. Tous les joueurs qui n'ont jamais porté de string boivent 3 gorgées. Ah, moi je bois pas. Attends, c'est une double négation. Ah oui, je crois que j'avais déjà porté mes gens pour dire Eh, regardez, j'ai mis un string en soirée ou une connerie comme ça. Mais pas vraiment, c'est horrible. Tour à tour, citez des sagas de films. Le premier qui répète ou n'a pas d'idée boit une gorgée. Bon, voilà. En fait, vous commencez ça et 10 minutes après, vous êtes ivre mort. Ou alors, vous jouez avec. Ce qu'on faisait, nous, c'est qu'à une époque, avec des amis, on jouait au jeu à boire, mais on se fait des verres de trucs immondes. Genre moutarde, huile et grenadine. Et on touille. Et du coup, quand on buvait, bah, plutôt que de faire boire de l'alcool, on faisait boire dans ce verre-là, quoi. Bon, le traquenard du jeu à méga picoler. Si c'est ce que vous voulez dans la vie, il est là. Après, bon, bah écoute, il y a un temps pour tout et ça s'appelle l'adolescence. Bien. Moi je préfère quand Thomas, d'un jeu pas à boire, en fait un jeu à boire. Alors là, les amis. T'as entendu sa variante de jeu à boire de paquet de chips? Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait comme variante sur le Quand jeu? tu gagnes des jetons roi de la chips, 2 quand t'es le premier joueur et 1 Ouais. quand t'es le joueur suivant, Ouais. et bien en fait c'est un jeton que tu gardes devant toi et quand tu veux dans la soirée, tu peux, boum, avec ça, dire à un joueur, vas-y bois un verre. Ah ok. Nous, c'était Skull qu'on avait transformé en jeu à boire. Et c'est hyper pratique à transformer en jeu à boire, Skull. Ça te fait les sous-bocs? Alors, t'as les sous-bocs déjà. Attends, t'as le pied sur le fil. Ah ouais. Hop. Et en fait, je t'explique. Alors, pour ceux qui n'ont pas joué à Skull, tac, Qui est tac, 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 à tac. côté de l'escalier avec Perudo. Qui est à côté de l'escalier avec Perudo? Oui, bien sûr. On l'a mis à côté de Perudo. Quand tu paries dans Skull, c'est un jeu de pari de combien de cartes je peux retourner sans tomber sur un crâne. Il y a des cartes face cachée sur la table. Vous pariez sur combien je peux retourner sans tomber. Sans tromper sur un crâne face cachée. Bien. Eh ben, tu dis, on fait des enchères. Moi, je peux en retourner 2, je peux en retourner 4, je peux en retourner 6. 6, vas-y, on te laisse. Eh ben, si tu as trouvé les 6 et tu as réussi ton pari, tu distribues 6 gorgées autour de la table à qui tu veux. Si tu t'es planté, c'est toi qui prends les 6 gorgées. Voilà. Oh. Moi aussi, je peux faire éditeur de jeux pas terribles avec des trucs à boire à l'intérieur. Bien. Alors, où est-ce qu'on en était? C'était cousu cette semaine. Hein. Ton set dispo est décousu. On va te voir. Alors, on était là. On était sur Kilnaro Mortalé. On en parlait tout à l'heure. Je pense que les gens qui en ont fait un ont envie de faire les autres parce que socialement, humainement, c'est trop cool. C'est une murder party, une soirée dans laquelle vous réunissez à 6, 7 ou 8. Vous distribuez des fiches de personnages. Vous êtes monsieur machin. Vous connaissez un tel parce que c'est votre sœur, vous connaissez machin parce que vous couchez avec, mais les autres ne le savent pas. Des petits fiches de personnages qui sont à l'intérieur. La soirée est rythmée en heures. Heure après heure, il y a des événements qui vont se déclencher. Vous incarnez ce personnage, vous discutez avec les autres, qui vous racontent, qui vous divulguent ou non des secrets sur ce qu'ils ont. Et évidemment, votre but, c'est de résoudre un meurtre au cours de la soirée. Qui est le tueur? Chacun des Culinaires Immortalés, parce qu'il y en a, c'est le 5e de la gamme, et dans des univers différents, dans des ambiances différentes. Celui-ci est différent, mais comme tous le sont les uns par rapport aux autres. Bon, déjà, au niveau du terme, on est sur un manoir anglais. Tu me corriges si je dis des bêtises. Oui, je te corrige. La particularité de celui-ci, Oui. mais c'est que personne n'est mort. La victime est parmi vous. Et la victime va pouvoir dire c'est un empoisonnement, non? Oui, c'est une tentative d'empoisonnement. C'est une tentative d'empoisonnement. Eh ben, elle va essayer. Il y a un joueur qui lui aussi essaye vraiment de savoir qui a essayé de l'empoisonner, tout ça, et qui est un peu vénère par rapport à ça. En ce moment, je regarde la saison 2 de Détective Conan sur Netflix. C'est mon péché mignon. Et du coup, ça top quoi. La victime est là pour en discuter avec vous. Donc, Elle est bien vénère. elle est bien vénère dans le rôle. Si vous voulez, cet été, vous recevez des potes qui sont en vacances chez vous et vous voulez faire une soirée où vous jouez un truc un peu qui sort de l'ordinaire, ça, c'est très très bien, c'est clé en main. C'est pas très compliqué à mettre en place, à faire jouer aux joueurs. C'est bien amené, c'est bien écrit. On recommande, on avait fait un C'est la vie là-dessus, il me semble, d'ailleurs. Sur Meurtre au manoir Harcourt. C'est Tony, à qui j'avais conseillé le Tony. premier et qui depuis les fait tous. Tony, vous le verrez bientôt en vidéo, c'est la personne qui avec Amandine s'occupe de préparer toutes vos commandes et tout, qu'elles soient bien, machin. Vous le verrez dans une prochaine vidéo qui parle de Alice is Missing. Parce qu'évidemment dans le magasin on a beau préparer des commandes, mettre à jour un site internet, faire quoi que ce soit, mais on joue à des trucs. Et donc on en discute les uns les autres. Et il est tombé mais plus qu'amoureux de ce jeu-là, on vous en reparlera très bientôt.
sur cette chaîne-là. Hein, voilà. Alors, qui est revenu en stock, je ne vais pas y passer 3 jours. Troll, un petit jeu d'apéro de stratégie où on jette des dés pour essayer de taper sur des animaux. Hein. Les véganes, le thème risque de vous heurter quelque peu. D'autant plus que si vous ne prenez pas les bons personnages, si vous prenez trop de risques, achetez trop de dés, parce qu'il faut quand même vachement taper dessus. Mais si vous tapez trop, l'animal explose. Les animaux. Les animals, ouais, ils se font mots, les animals. Et du coup, ils explosent avec. C'est très con, c'est un très bon jeu. C'est Christophe Loras qui fait ça, un mec de à côté, pas loin. Et bon, c'est une réimpression de réimpression. C'est de nouveau dispo. Il y a Patouche. Alors, c'est Okaluda qui fait ça. C'est sorti il y a quelques temps, mais j'étais passé à côté dans mes informations, dans mes mails. Donc, on a désormais Patouche. C'est vraiment du jeu d'ambiance assez familial, à base de je récupère des loups, mais il y a des moutons qui peuvent venir me les voler, à base de petits trucs de dés. Bon, bah, si vous êtes sensible au côté, il y a des loups, je les protège et je les vole. Il y a un côté piou piou plus, mais avec des dés sur Patouche. Et ben c'est très mignon. Et on l'a maintenant. Il y a Pitch Out 2, pareil, de partie du truc qu'on a référencé régulièrement. C'est la suite de Pitch Out. C'est le 2, et il y a aussi un truc, c'est qu'avec celui-ci, si vous avez le premier, vous pourrez jouer pour le coup à 4, parce que c'est d'autres couleurs de pions qu'il n'y avait pas dedans. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de piscinette qui se joue sur une table, même s'il y a une base à côté, et vous allez essayer de dégommer le roi de l'adversaire, mais tous les pions sur lesquels vous allez faire des piscinettes ont des petites capacités, des pouvoirs spéciaux qui vont vous aider à triompher au fur et à mesure de la partie. Il y a quand même aussi le dé des premiers mots, parce que être dans un magasin de jeux, tout le monde ne rentre pas dans un magasin de jeux pour vouloir jouer à des jeux de plateau et de stratégie. Les gens qui regardent cette vidéo, évidemment, regardent tout ça. Mais il y en a peut-être parmi vous qui adorent les jeux de chez Placote. Regardez, c'est tout plein de petits jeux éducatifs pour les enfants. Le loto des petites phrases, tout ça. C'est fabriqué au Québec par les éditions Passe-Temps. Ça fait un peu marrer les gens aussi, ça. Et ben, ils ont un nouveau... Je vais dire un jeu. C'est un matériel de jeu, c'est vraiment à partir de 1 an. C'est un gros dé dans lequel vous allez pouvoir glisser des images sur des pochettes qui sont constituées sur la face du dé. Donc en fait, c'est un gros dé de vocabulaire. Alors vous êtes là, bah oui, c'est un gros dé de vocabulaire. Mais quand vous travaillez avec des tout petits, bah, ça permet de créer des choses. C'est à partir de 6 mois, hein, d'avoir un imagier que vous pouvez faire jouer sous forme de jeu. C'était avant tout un matériel de jeu. Mais il y a un petit guide d'accompagnement pour vous dire comment vous pouvez le mettre en place, qu'est-ce que vous pouvez en faire, comment on peut l'utiliser. Avant 3 ans, avant 2 ans, des règles de jeu, c'est pas fait pour. Dans le développement d'enfants, les gamins, ils ont besoin d'explorer tout, de découvrir des choses. Ils n'ont pas besoin forcément de cadre. C'est pas toujours très voulu, très adapté. Voilà, vous en ferez bien ce que vous voulez. L'enfant, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de trucs, mais vous allez découvrir ça et vous aurez le loisir de pouvoir changer les pochettes et mettre d'autres images. Et quand bien même, au fur et à mesure du temps, dans des écoles, tout ça, ça peut être top. Et ça, en classe, ça peut être un outil dont vous allez pouvoir aussi vous servir d'un gros dé auquel vous pouvez mettre vos propres images pour faire plein de trucs avec. Voilà, c'était l'instant ludopédagogique. Vous avez bien aimé? On passe à Race to Moscou 1941. Bam, dans ta gueule, le grand écart. Chaud-froid, t'as les mailles des dents qui sautent. Voilà. Alors, 1941, Race to Moscou. Alors, j'ai pas joué à lui. Parce que la vie, c'est compliqué parfois. Mais j'avais joué à Race to the Rhine, qui était le prédécesseur. Qui est un jeu de course et d'acheminement de ressources. En fait, vous n'êtes pas en train de gérer, le front et la guerre, tout ça, machin, mais de gérer comment je fais en sorte d'acheminer tout ça plus vite que les autres. Et c'est un jeu où il y a plusieurs courses en parallèle de gestion. Et Race to the Rhine, c'était vachement bien. Donc Race to Moscou, regarde, il y a tout plein de chemins et tout. Ah oui, là, t'es sûr. C'est Nuts, non, c'est Asynchron qui font ça, qui sont habitués pour faire des éditions de jeux un peu qui soient vraiment plus considérés comme des wargames, quoi. Pour qui aime bien les jeux un peu de logistique, si c'est aussi bien que Race to the Rhine, c'est assez fortement recommandable. Et alors, il y a Successors. Alors, Successors, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui dit « Et alors, on n'a pas Successors? Moi, j'aimerais bien qu'on me pitch Successors. » Eh bien, c'est un des meilleurs jeux stratégiques multijoueurs jamais publiés, selon l'éditeur. C'est un jeu tendu et impitoyable, dans lequel les alliances changent constamment. En fait, on arrive à vous parler des jeux chaque semaine, parce que, il y a des trucs qu'on reçoit avant, parce qu'on a des boîtes de presse, parce qu'on prend le temps d'y jouer. Rendez-vous compte que ingurgiter tout ça, vous en parler, c'est un boulot considérable. Et quand on reçoit une boîte de Successors, déjà celle-là, elle est pour vous puissiez l'acheter. Si on l'ouvre de suite et qu'on y joue, grosso modo, on vous la vendra d'occasion et c'est compliqué. Donc, si on n'a pas de boîte de presse ou quoi, pour y jouer, on est moins bon pour pouvoir vous en parler et surtout,
on se sent moins légitime pour en parler, parce qu'a priori, l'éditeur s'est pas dit, tiens, ça peut vraiment valoir le coup qu'ils y jouent et qu'ils en fassent une retranscription plus exacte. Donc, ce que je peux vous en dire, Successor, c'est que c'est dispo. Est-ce que c'est bien? L'éditeur le dit. Vous trouverez tout plein de gens pour vous en parler. Moi, je vais juste pour hélas vous apporter l'information que c'est dispo. Ah! Ah! C'est Richard Berg et Marc Simonitch. C'est les gens qui ont fait Hannibal et Hamilcar. Ah, mais oui, mais c'est Ah, C'est la suite de Hannibal et Hamilcar? oui. Allez! Eh ben ça doit être méga bien. C'est Rexou qui anime le podcast Playback, qu'on avait reçu sur une émission de la chaîne secondaire dans laquelle on parlait de l'As d'or et des prix dans le monde du jeu. C'est son jeu de prédilection. Moi, Rexou, je l'ai connu parce que sur son blog, il en parlait de Hannibal et Hamilcar. Jeu de stratégie militaire. Ah ok, c'est la suite. Oh, ça doit être bien en fait. Ouais, non, vraiment, ça doit être bien. Faut aimer, faut avoir un pote avec qui on joue à deux, ça joue toujours à deux, je suppose. Hein, et dans lequel on aime se foutre sur la tronche, ben ouais, 2 à 5. Oh là là. Oh, vas-y. Si vous êtes l'éditeur du Successor, je veux bien que vous nous envoyiez une boîte de presse, s'il vous plaît. Bonjour, je suis un influenceur, je garde des boîtes de presse en direct live. Ah putain, ouais, grave. Non, mais je t'ai demandé, quand j'ai demandé, je t'ai dit, tu veux Ah que bon je demande pour ça? Et tu m'as dit non, c'est pas la peine, on n'aura pas le temps d'y jouer. On n'aurait pas eu le temps d'y jouer. Oh là là, jeudi. Ah non, je peux pas faire Confluence Sidérale, Nemesis, The Thing et Successors. Ça manque de jours fériés, tout ça. Il faudrait créer un nouveau jour férié qu'on appellerait le jour du jeu. Et cette journée, comme la musique, serait consacrée à jouer à des jeux. Mais tu sais que ce samedi, c'est la journée nationale du jeu. Pourquoi c'est pas férié? Ça serait On paradoxal. ferme le magasin samedi? Mais oui, ça serait paradoxal. Le jour du jeu, bam, le passe-temps est fermé. Il nous faut un jour férié du jeu. Si vous êtes François Mitterrand et que vous regardez cette vidéo, François Mitterrand? oui, prenez-moi comme ministre de... Elisabeth Borne, là, qui c'est qu'elle va mettre à la culture? Franchement, Bachelot, ouais. Elle est sympa, mais moi je pense que je peux faire mieux. Et j'ai une idée. Le jour férié du jeu. On jouerait à Jean le Chanceux. Tout le jour férié du jeu. Ah là là, ça serait bien. Bon, ça c'était les retours en stock et les petits trucs de la semaine. Mais il y a quand même des trucs un peu plus... Bon, vous avez vu The Thing, vous avez vu ça. Il y a d'autres trucs encore sortis cette semaine, exposés un petit peu partout dans le magasin. Ouh là là, il y a un truc qui nous revient des temps anciens et ancestraux. C'est la semaine de la réédition, j'ai l'impression. Regardez, voici 1001 îles. Ça, c'est All Stars. Moi, le jeu que je pitch, tu sais ce que c'est le jeu que je pitch en étant genre, c'est le All Stars du monde du jeu, quoi. En disant aux gens, je fais regarder, ce jeu il a été fait par un tel et un tel. C'est un des auteurs... Donc ça doit être un jeu Bruno Catala et Presque. Ludovic Maublanc, Antoine Non, Bouza. celui que je pitch, je suis toujours au magasin en disant ça, c'est l'auteur de Citadelle et c'est l'auteur des Aventuriers du Rail. Boula. C'est diamant. Et ben du coup, cette semaine en magasin, un autre Bruno, mais pas des moindres, mais vous le connaissez tous, vous avez déjà entendu son nom 503 fois et à juste titre, 1001 îles, 2 Bruno Catala et un petit jeune qui l'en veut, Antoine Bouza. Ah bon, c'est un nouveau jeu? Non, c'est la réédition, un peu refaite, on vous en parlera, d'un autre jeu qui s'appelait Le Petit Prince. La licence et tout machin a disparu, il en reste un jeu sur les 1001 nuits qui s'appelle 1001 îles. C'est d'autant plus All Stars pour encore une autre raison. C'est illustré par Marie Cardois, qui est l'illustratrice de Dixit, excusez du peu. Et puis c'est édité par Ludonote, qui est quand même qui fait partie du club des éditeurs qui ont remporté un Spiel des Jahres, qui font partie du club des éditeurs qui ont remporté un As d'or initié. C'est d'ailleurs les seuls à l'avoir remporté avec Living Forest. Eh ben ouais, mais du coup, quand tu mets ça, plus ça, plus ça, le line-up est pas dégueu quand même. 1001 îles. 25 €, c'était trompé, elle a mis à 30 €. Si les gens l'ont acheté, on leur doit des sous, on leur fera des remboursements, des trucs comme ça, des avoirs. Hein, des fois, on se trompe, nous aussi, dans la vie. Vous avez déjà trompé des gens, vous, dans la vie? Ah là là, la vie est longue. Alors, 1001 Si îles. tu as déjà trompé des gens, bois 2 verres. Ah, j'ai rien à boire. Alors, comment ça marche cette histoire? Votre but, c'est de recréer chacune devant vous, votre petit paysage des 1001 nuits. Vous allez créer un petit désert de 4 par 3 devant vous avec vos dieux. Vous avez donc chacun au début un début de plateau et vous allez chercher au fur et à mesure à mettre plein de petits trucs à l'intérieur. Le principe, admettons qu'on joue à 4. À chaque tour, je vais piocher 4 tuiles d'un paquet, soit des tuiles du milieu, soit des tuiles du bas, soit des tuiles du haut de livre.
enfin, du désert, et je vais les faire apparaître au centre de la table. Ici, nous avons donc 4 tuiles du bas. Tiens, sur celle-là, il y a des œufs, des wapitis, des fennecs, des diamants, tout ça. Je vais en choisir une que je veux. Je vais. Sympa ça. Tiens, allez, je vais le prendre. Et je vais la mettre ici. Plutôt que de faire, une fois que j'ai fait cela, je vais décider qui autour de la table a droit de boire une gorgée, a droit de jouer. C'est-à-dire que si moi je vois que Rachel absolument, vous allez voir pourquoi, elle veut le phénix, je vais dire, Baptiste, joue. Ça serait bien que tu le prennes pour que Rachel l'ait pas. Baptiste, une fois qu'il l'aura pris, va décider qui joue ensuite. Tony va ensuite prendre ça, il restera que celle-là pour Rachel. Ah, je ne voulais pas, j'ai déjà l'œuf. Mais tu seras la première à choisir au tour d'après. C'est là où on voit qu'il y a Bruno Catala, parce que ce mécanisme-là, on l'a vu dans Dragomino, dans les choses comme ça. C'est déjà quelque chose qui était existant dans Le Petit Prince et désormais aujourd'hui dans Mille et une îles. Comme les auteurs littéraires, les auteurs de jeux ont des pattes, ont des façons de faire des jeux, de s'inspirer de leur propre création. Il se rase les pattes, Bruno Catala. Il se rase les pattes, tu crois? Sinon, ça serait Bruno les rouflaquettes. Et ce n'est pas le cas. Régulièrement, le pauvre. Ah là là. Régulièrement, plutôt que de mettre en jeu des petites tuiles comme ça, on va mettre en jeu des tuiles de contes des Mille et une nuits qui vont vous dire ceci. Ce sont des missions. Si vous avez celle-ci, vous marquerez 2, 5 ou 10 points lorsque vous aurez fait des lots de pierres, 10 par lot de pierres différents. Si vous avez ceci, vous marquerez 3 points par fenec chez vous. Tu dis fenec? Fenec? Fenec, ouais. Hein, on dit Fenech et Georges Fenech. Fenech, je sais plus. Bon, personne dit Georges Fenech. Il n'y a que les vieux historiques du RPR qui savent. 2 points par phénix. Ça, admettons que Rachel l'ait pris, mais désormais dans le jeu, on va essayer d'empêcher Rachel de récupérer tout plein de phénix. Voilà l'idée. Mais c'est toujours avec des baobabs que ça se passe mal. Non, c'est pas des baobabs. Ah, autrefois, dans l'autre, il y avait des baobabs. Et quand on en avait un, c'était bien. Quand on avait 2, c'était bien. Quand on avait 3, blam, les tuiles, on les retournait. Parce que, attends, je me rappelle plus qu'est-ce que c'est le dessin, parce que... Ah, ça y est. Non, mais parce que c'est les lampes du génie. En plus de tout ça, de temps à autre, sur vos tuiles, il y a des lampes du génie. Ah bon, t'as une lampe du génie, tout ça. Une, ça va. 2, ça va. 3, c'est frotté et le génie apparaît. Vous allez, à partir du moment où vous prenez une 3e, vous retournez les 2 lampes que vous avez précédemment. C'est une petite différence par rapport au premier où vous retourniez toutes les 3. Là, vous retournez les 2 précédentes. C'est plus gentil. Ils se bonifient avec le temps, ces gens-là. Vous retournez, regardez, vous aviez plein de paniers, vous aviez un serpent et hop, tout a dégagé, il n'y a qu'un génie qui fait la gueule. Vous allez, du coup, en faisant exprès de choisir de laisser ça, cette huile-là à la personne qui en a 2, venir un peu lui pourrir son jeu. Mais un peu moins qu'en 2007. 2009, je crois, de mémoire. Mille et une îles. Non, Le Petit Prince. Le Petit Prince. Voilà l'idée. À partir de là, c'est à chaque tour, je prends un morceau et je décide qui joue. Il y a une dynamique de jeu. Ça roule, ça avance. Il y a une réillustration par Marie Cardois, qui a un style graphique qui lui est propre. Moi, j'aime beaucoup les personnages. Je suis un chouïa moins convaincu par 2-3 autres petites illustrations, mais au moins, il y a un univers graphique et c'est un peu... c'est un peu incarné, cette histoire-là. Et bien, c'est de nouveau dispo quelques années après. C'est vraiment la semaine de la réédition et la semaine qui nous vient du passé, d'un passé assez lointain. Ouais. Déjà 13 ans, je dis ça de mémoire. Il y a des trucs qui sont pour le coup tout beau, tout neuf, tout nouveau. On ne sait pas, ça sort semaine prochaine, ça on a dit. Ou ça non, sort cette semaine. Ça sort cette semaine. Ça sort cette semaine. On ne va pas vous en parler très longuement de Voyage au centre de la Terre parce que la redoutable Tatiana de chez Ori Games a fait une vidéo avec Rachel dans laquelle vous y jouez un Voyage au centre de la Terre, qui est un jeu à cocher. J'ai perdu. Et t'as perdu. Oh ben voilà, alors merci. Non, franchement, on va pas vous en parler de ce film parce que la mère de Bambi, elle meurt au début. Ah, pardon. Même ça, tu spoil. C'est terrible, c'est infernal. Je veux pas décevoir les gens. La team Rachel, Voyage au centre de la Terre, c'est un jeu à cocher. Mettez team Rachel dans les commentaires pour me réconforter. Team Rachel, team Tatiana. Vous allez du coup essayer de dessiner un chemin qui vous amène au centre de la Terre, qui récupère des trésors, qui passe par des grottes, mais il va falloir vraiment vous barrer de ce centre de la Terre et arriver à faire un chemin qui vous permet de repartir à la surface. Donc, c'est à la fois du jeu à cocher, mais c'est à la fois un peu du jeu de survie. Il y a une bonne grosse dose de chaos et d'aléas à l'intérieur, parce que sinon le volcan risque de vous péter la gueule pas n'importe quand, mais ça peut vous arriver. Il faut aimer les trucs un peu d'aventure, un peu trépidants. Et dans un autre style de jeu à cocher, parce qu'on est sur l'année du jeu à cocher,
voici Distant Sun de Gary Kim et Yeon Min Young. Gary Kim est une personne qui a fait un excellent jeu pour enfants qui s'appelle Le Lièvre et la Tortue, qui d'ailleurs est dans la fresque du passe-temps. Si vous avez acheté un tapis du passe-temps, il y a ce jeu de Gary Kim avec Le Lièvre et la Tortue à côté de Takenoko, ils y jouent. Donc c'était pour moi assez marquant dans le monde du jeu, enfin avec Baptiste aussi qui a fait la fresque et Antoine Lano qui l'a dessiné. On s'est dit ça, trop bien Le Lièvre et la Tortue, faut que ça aille sur la fresque. Un jeu de Gary Kim, la personne qui a fait Distant Sun. C'est du jeu à cocher mais qui va différer un peu des autres jeux à cocher parce que à chaque tour, c'est ce qu'ils appellent un draw and choose ou un pick and choose ou un choose, je sais pas quoi. Mais ils ont un nom, ça ne peut pas être un flip and right, un choose and right. Alors, vous allez à chaque fois, avec ces petites manettes, vous allez venir vous poser sur le plateau. Ici, c'est qu'est-ce que vous allez dessiner vous. Donc moi, je vais dessiner sur ma feuille des dessins en forme de lune. Tous les autres joueurs vont devoir dessiner des dessins en forme de Y. Nous avons chacune une feuille devant nous avec notre vaisseau et on va commencer à dessiner avec ces formes-là le voyage que fait notre vaisseau à coup de forme de lune, tout ça. Vous voyez bien un truc déjà, c'est qu'on vous recommande très fortement de ne pas écrire au crayon papier, mais de le faire au feutre pour que ça marque un peu et que vous ayez une grille plus lisible. Ce qui était déjà la même recommandation dans Dungeon, Dice and Danger, dont nous vous parlions dans le dernier épisode de C'est Dispo, celui de la semaine précédente. Vous allez au fur et à mesure commencer à dessiner des choses à l'intérieur. Votre but va être de collecter des aliens, de passer sur les cases d'aliens, parce que plus vous y passez, plus vous avez de points, et si à la fin vous n'êtes pas passé par les cases d'aliens, vous perdrez des points de victoire. Il va falloir après aussi passer sur des cases de recherche scientifique. Ça permettra, les coups d'après, d'enlever des petits bouts à la forme que vous êtes en train de faire. Parce que des fois, ça ne rentre pas exactement là où vous voulez les mettre, vous êtes obligé de les mettre ailleurs, alors que si vous avez enlevé un petit morceau, alors je vais aller dessiner sur des trucs scientifiques. Et ça sera mieux avec tout ça. Vous allez chercher à entourer les astres jaunes, comme ceci, le plus vite possible dans le jeu. Vous allez chercher à relier les bords du plateau, pour être le premier qui atteint la nébuleuse verte, la nébuleuse violette, ou alors le soleil, le Distant Sun, un peu là-bas, avec vos formes. Ça change dans le fait que, on n'est pas sur des polyomino. Peut-être que ça vous broute, le polyomino. On est sur des formes d'hexagonales un peu différentes et que à chaque fois vous choisissez un truc pour vous et un truc que vous allez imposer aux autres joueurs. C'est là que je montre aux gens qu'il y a besoin d'un gabarit. Alors voilà, vous avez un gabarit. Genre, on vous a demandé de faire cette forme-là. Oh là là, je ne vais pas y arriver. Vous allez poser ceci sur votre grille pour pouvoir vous représenter la forme et pouvoir la dessiner au mieux. Bien. N'empêche, c'est mal. Oui, carrément. Bon, il y a une petite modularité en plus avec des sortes de missions qui ne seront pas toujours les mêmes à chaque partie. Les dessins ne seront pas exactement les mêmes à chaque partie. Et vas-y qu'on dessine ça. Et ça aussi, l'entre je choisis ça parce que ça m'arrange. Je choisis ça parce que ça te broute. Et il y a du papier. Vous pouvez y aller. Vous pouvez en faire du Distant Sun, madame. On dirait un annuaire. Vous pouvez y aller. Ah, il y a encore un autre jeu à cocher. Oh là 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 là. C'est les mêmes auteurs que Simple et Funky Reinhard Stolpe, oui. Michael Kisling. Michael Kisling, le mec. Deuxième jeu de là. Il a 5 spiels, Michael Kisling. The Border. Zetze Deine Grenzen. Oh, le titre en dit si long. Je me demande pourquoi j'en dirais. Ah non, c'est en français, je suis mauvaise langue. Il y a clôturez vos zones. Clôturez vos zones, Gérald. Comment ça marche, cette petite histoire? Vous avez devant vous une zone. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? La clôturer. The Border. On pourrait faire des teasings comme ça en vidéo. Si vous avez déjà joué à un autre petit jeu à cocher que je ne vois pas dans les rayons, si je l'attrape du bout de mon doigt, qui est simple et funky, l'esprit funky, on retrouve avec à peu de choses près la même mécanique de jeu. Vous allez jouer un peu au Yams à base de G3 lancers de dés avec mes petits dés de couleur que j'ai piqués dans le jeu des enfants pour essayer d'avoir la combinaison qui vous arrange. Oui, c'est ça. Moi, quand j'étais petit, j'avais exactement les mêmes dés dans mon jeu de Ravensburger. La règle, elle ne te disent pas de le lancer comme ça et de faire du bruit et casser les oreilles aux gens. Casser les oreilles. Et vous allez, avec ce résultat-là, venir jette cocher les dés comme il faut. Non, t'as raté quelque chose. Oh! Vous savez ce qu'il y a dans ma boîte de The Border? Il y a du pilou. Regardez, pilou. Il y a du... qu'est-ce que c'est comme type de... C'est de la mousse. C'est de la moumoute, ça. Ça me rappelle certains... Bon, allez, voilà. Et donc, du coup, il y a ce petit gazon maudit, là, qui est là. Et hop, ça fait piste de dés. Sympa. Allez, pas plus cher. Hein. Ça va s'en faire avec
sans excéder le prix des consommations. Bien, et vous allez du coup choisir qu'est-ce que vous allez prendre comme dé, qu'est-ce que vous allez relancer. Admettons que vous ayez réussi à avoir 3 gris et 2 jaunes, vous allez pouvoir cocher sur votre grille une zone entière de 3 grises et une zone entière de 2 jaunes. À savoir que par exemple, j'aurais pu, mais 3 gris, 1, 2, 3, je coche ça. 2 jaunes, j'ai déjà coché, 2 jaunes, mais je peux pas. Ouais, tu peux prendre le 1. Ah, mais non, elle est déjà Je cochée. peux pas de jaune. Du coup, je ne peux pas utiliser ces dés-là. C'est les adversaires, les autres joueurs qui vont pouvoir les utiliser et eux ne sont pas contraints. Quand ils utilisent les dés que je laisse, ils peuvent commencer à cocher et ne pas remplir une zone entièrement sur ce coup-là. Mais adjacent. Mais il faut que ça, ce que j'ai il faut que ce soit adjacent à un truc. Ah ben là, regarde, là, ici, j'aurais pu cocher 2 jaunes ici, 2 jaunes ici. Le but, vous l'avez compris, c'est de clôturer des choses. C'est d'encercler les dessins le plus vite possible. Être le premier qui entoure complètement le mouflon qui est ici. Cette éolienne là, qui fait du bruit, qui embête. Il va falloir m'enlever tout ça et mettre du nucléaire à la place. Ce chariot là, hop, entourons le puits. J'entoure le puits avant les autres pour marquer des points. Et lorsque quelqu'un aura clôturé 6 trucs, la partie sera terminée, on va compter les points. On est sur du jeu à cocher classique des familles. Qu'est-ce que j'ai? Avec la petite astuce contraignante de ce que j'ai pas pu utiliser. Je le laisse aux autres, mais il faut que je... Est-ce que je fais plein de fois la même couleur, je fais des grosses zones d'un coup, ou est-ce que je profite des dés que m'a laissé pour faire petit à petit exactement tout ce truc-là? Il y a des petits dilemmes, mais c'est je jette des dés, c'est fluide et c'est sympa. Et à l'intérieur, vous avez de beaux stylos de chez Faber-Castell, qui sont des stylos qui, quand on les efface, ne laissent pas de petites miettes et s'effacent très bien. Et la pointe est fine et de bonne qualité. On n'est pas sur du stylo pas bien, qu'on pourrait l'avoir dans d'autres jeux à cocher. Welcome to the Moon et d'autres. Hein, la fois où j'étais allé sur France Inter, j'ai discuté avec Mathieu Vidard, le mec qui fait la Terre au carré. Et lui, ce qui le choquait, c'était « Oh, les feutres dans les jeux à cocher, ils sont pas bien. Oh, qu'est-ce que je peux acheter comme feutre et tout ?» Écoute, Mathieu, si tu regardes Walban, si vous regardez cette vidéo, déjà, salut. Et quand est-ce qu'on fait des chroniques sur France Inter? On avait parlé de ça, il faudrait que je relance. Eh bien, si vous achetez un The Border, les feutres, ils seront bien. Il y a encore mieux pour les jeux à cocher. Ah. Stadler, pointe ultra fine. Oui, mais c'est un peu plus cher, ça, il me semble, en termes de feutre. Oui. Ouais. Stadler, ce conseil de le petit plus de Rachel, une petite marque de stylo allemande. Il nous reste à vous parler d'un jeu, mais je vais le faire je vous en parler très succinctement. Il était présent au Festival de l'Alchimie du jeu et vous êtes nombreux à y avoir joué là-bas et avoir profité du fait que Jérôme Soleil, l'auteur, et Nicolas Mellet, l'auteur, soient là-bas pour pouvoir vous le faire dédicacer. C'est Agartha. On est dans un... Évidemment, on a envie de parler de Nidavellir. C'est dans cet état d'esprit-là. De jeu d'enchères, un peu à base de je veux récupérer des trucs vikings et remplir mon royaume avec. Qu'on pourrait le jouer avec quoi? Pourquoi tu rigoles? C'est pas Tu ça? rigoles pas? Si. Ah, tu baillais. Non. Tu faisais un truc derrière, je me dis, ah, elle est pas nette, elle veut dire des trucs et tout. Je suis allé voir The Northman au cinéma la semaine dernière. Parce qu'il y avait Björk qui apparaît dans le film pendant, Ah ben oui, je vous ai entendu en parler. pendant 1 minute 20. C'était pas terrible. Mais Björk, elle était bien. C'était toujours super. Et ben du coup, on retrouve un jeu de T'es un mythologie. fanboy en fait. Ah, de Björk, à mort. Mais de plein de choses. Oui, je suis fan de plein de trucs dans la vie, moi. Et de plein de gens. En fait, quand j'aime bien un truc, ah ouais, je veux tout savoir, je veux tout regarder. Et surtout, j'ai le sens de la répétition. C'est-à-dire, si je trouve un truc rigolo ou chouette, je vais le faire en boucle. Ce qui est très dur pour moi, c'est que j'ai souvent envie de jouer à des trucs en boucle. Genre comme Skijo sur Wingspan, des marottes, quoi. C'est très dur avec ça, je peux pas. C'est quand que tu nous parles de ta passion pour le tuning? J'ai pas de passion pour le tuning, c'est faux. Oh là là, c'est totalement faux. Dans Agartha, c'est un jeu d'enchères. Dans un univers viking, vous avez donc des bateaux dans lesquels des cartes vont apparaître. Tiens, il y a un mec qui aime bien le tuning qui passe dans la rue, vous devez l'entendre. Et ce sont des cartes qui représentent des lieux, des objets, des moyens de transport, on va dire, des cartes de voyage. Vous allez en fait avec vos petits jetons de poker décider secrètement. Alors attendez, hop, je vais essayer d'avoir un set un peu entier. Ah, il y a que des trucs d'action qui ont été sortis. Vous avez des jetons qui sont aussi bien des actions que des sous, grosso modo. Et vous allez pouvoir décider de poser vos jetons soit pour dire, dans ce bateau, je vais faire une action. Pour l'instant, les gens ne savent pas ce que c'est. Ou alors, vous allez vous placer avec vos sous pour dire, moi, je mets telle ou telle enchère pour être le premier à me servir, pour être celui qui remporte les cartes qui sont posées dedans. Le problème, c'est que dans chaque bateau, dès le départ, on va révéler les actions. Et les actions, ça va être en fait, la carte d'échange d'un bateau à un autre. Oh, salaud, vas-y, j'avais enchéri pour l'avoir. La carte, ça peut être j'en dégage, je fais pas après de la prendre de la pioche, je me sers avant tout le monde. Donc, déjà, il y a des coups fourrés avec des actions qu'on peut jouer. Après, en fonction des enchères et de qui a mis le plus de sous à l'intérieur, on va commencer à se servir. Il va falloir qu'on récupère des personnages. Alors,
Voilà, c'est ce qu'on voit sur le plateau. J'avais dit que j'expliquais pas tout et en fait, je suis en train de tout expliquer. Il va falloir dans votre paquet d'exploration, quand vous récupérez des cartes, il faut les prendre ensemble et les mettre au même endroit. Si vous récupérez des véhicules et des gens, vous allez pouvoir commencer à faire des explorations. Avec 2 véhicules et 2 gens, vous allez plus loin, vous aurez plus de points. Avec 3 véhicules et 3 gens, vous aurez encore plus de points. Mais du coup, ça sera fait. Vous ne pourrez pas réexplorer encore à nouveau. Il faudra mettre au village des sets de 2, 3 ou 4 personnages et décider quand est-ce que vous allez remporter les points avec. Oh, plus tard, je verrai, plus tard, je verrai. Mais plus tard, vous n'arriverez peut-être jamais à choper les personnages qui vous manquent pour récupérer la grosse récompense qui est à 4. Alors, c'est à vous de voir. Vous allez avoir faire des paires de lieux et de moyens de véhicules pour y aller. En fait, il va falloir arbitrer dans qu'est-ce que je veux pas laisser aux autres, jouer les actions en fonction et faire les meilleures enchères au meilleur moment. C'est assez... Ouais. hein Comment tu le racontes, je le vois, Nidavellir. Mais c'est parce qu'en jouant, je l'avais pas vu. Ah bon? Ouais. C'est drôle. Ah ouais. Bah, Nidavellir, c'est ça. Tu mets tes trucs Oui. pour dire, moi, je veux Oui. récupérer ça, je veux pas laisser ça à l'autre. Tu veux constituer ta collection et empêcher les autres de constituer la leur. Même si le cœur du jeu est plus constituer ta collection pour toi. Ah, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Et après, je crois qu'on a... Ah, il y a 3 trucs dont on n'a pas parlé. Mais oui, forcément. À parler de ce qui est sorti en 2007, on oublie ce qui est sorti cette semaine. Je vis dans le passé. Marie. À tout prix? Non. J'étais sur Maggie dans ma tête. Vous avez Maggie, Maggie, mais avec Marie, ça marche pas du tout. Marie et l'usine foudroyée. On est sur du petit jeu solo, fait par Lifestyle. C'est du jeu de casse-tête solo. Des jeux souvent un peu de casse-tête. On le connaît avec les smart games. Il y a très peu de choses qui peuvent s'adresser à des ados, des adultes, même s'il n'y a pas Rodin. Il n'y en a pas des milliers et des cents. Et celui-là a une particularité, c'est un jeu solo de défi qui est sur de la programmation de robots. Alors, comment ça marche cette histoire? Vous allez avoir une petite fiche qui vous dit, voici donc des fiches, quand on ouvre la boîte, il y en a plein à l'intérieur, elles sont numérotées avec des niveaux, et vous allez les faire de la 1 à avancer dans tous les défis au fur et à mesure. Chaque fois, le robot va vous dire qu'est-ce qui vous arrive lors de ce niveau, va vous raconter une petite histoire, voire même va introduire des nouvelles variantes, des nouveaux problèmes à résoudre avec des implémentations de micro-règles au fur et à mesure. Ça vous prend par la main, vous êtes guidé, et ça avance dans une difficulté progressive. Programmons le robot. En bas de la fiche, vous avez les actions que vous pouvez faire au robot. Vous pouvez le faire pivoter à droite. Très bien. Vous pouvez le faire pivoter à gauche. Très bien. Vous pouvez le faire avancer d'une case. Vous pouvez encore le faire avancer d'une case. Vous pouvez le faire avancer de 2 cases à la fois. C'est un jeu de programmation. D'abord, vous allez prendre une action et la programmer. L'action, j'avance de 1 et je la programme. Aussitôt, je l'effectue. Ensuite, je vais rajouter à ma programmation une nouvelle action. Je rajoute un j'avance de 1. J'aurais pu décider de le rajouter avant ou après. Bon là, mon texte ça change. Donc j'avance de 2. Maintenant, je vais rajouter une nouvelle action que je vais mettre au début. Je vais rajouter l'action pivote à gauche. Pivote à gauche, avance de 2. Maintenant... T'as pivoté à droite. Ah bon? Oui. Je me suis trompé? Non, mais t'as bien pivoté. Mais t'as dit à gauche. Ah oui, ah bon, vous avez compris l'idée. Et, oh là là, il faut qu'à la fin, il finisse exactement sur cette case-là? Mais c'est bon, il commence par... Ah non. Ah mais il faut que je rajoute un truc. Ouais, ça marche pas ton truc. Ça va pas tenir jusqu'au bout. Bon, vous avez vu en live que j'étais pas bon et que y a des trucs à chercher. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez débloquer des jetons qui disent active 2 fois l'action qui est à côté, ouvre et ferme les portes. Il y a des cases, quand on va dessus, ça fait péter votre robot, donc il faut passer à côté et pas s'arrêter. Oh là là. Et moi, je peux faire les conseils embêtants. Tu sais, Ouais. les gamins, ils apprennent maintenant la notion d'algorithme et de programmation. Sur Scratch, tout ça notamment. Ouais. Ouais. Et ben ça me paraît être... Alors ça va pas être de leur fait, mais en tant que parent, vous pouvez vous dire, tiens, je vais le faire jouer et lui développer la logique inhérente à tout ce qui est programmation. On en parlait avant de tourner. Moi, si j'aurais eu ça quand j'étais gamin, j'aurais été trop content, quoi. Parce que je pouvais avoir cet esprit un peu matheux et de programmateur informatique de donc, si, machin, avec des conclusions. Moi, j'adorais ça. Et ça, c'est exactement ça, quoi. Et donc, c'est cool. Donc, Marie, ça ne s'adresse pas à vous qui regardez cette vidéo, parce que vous avez peut-être pas envie. Mais ce qu'on demande au jeu, c'est d'avoir des gens à qui parler. Sinon, c'est dommage de les avoir édités, d'avoir coupé du papier pour, entre guillemets, personne, quoi. Bon, pour finir soldé sur vente privée, parce que c'est pas ouf, ce jeu-là. Eh bien, Marie, ça parle à des gens. Et la question, c'est est-ce qu'il sera pris par ces gens-là? Est-ce qu'ils vont y jouer? Ben voilà, on vous le dit. Nous, on pense que ces gens-là, ça peut vous éclater. Peut-être plus, peut-être au-delà. Vous nous direz. Alors, dans la collection de Force the Story, après le défi de la reine, après Donjons et Siphons,
après un autre rituel. Voici le casse de trop. Toujours un jeu de Nicolas Le Vif. On est sur du pur jeu narratif, tel que vous l'avez vu avec Pour la Reine. Vous vous installez autour d'une table, il n'y a aucune stratégie. C'est un jeu dans lequel on va raconter des histoires de braqueurs, en l'occurrence, dans le casse de trop. Vous allez avoir tiré une carte qui vous dit quelle est la situation de départ. Est-ce qu'on va braquer un casino? Est-ce qu'on vient de braquer une banque et que ça s'est mal passé? Vous récupérez des cartes qui vous disent quel est le personnage que vous incarnez à l'intérieur de tout ça. Voilà, ça peut être un truc genre on est en train d'organiser le fait que le parrain de la mafia soit en train de se barrer. Et au fur et à mesure, avec des notions d'acte 1, acte 2, acte 3, on tire des cartes qui nous demandent de raconter ce qui se passe lors de l'événement qu'on est en train de se passer. Une personne parmi vous était chargée de diriger le groupe pendant toute la durée du casse. Pourquoi as-tu remis en cause son autorité? Eh bien, vous avez votre personnage. Tu me poses la question à moi? Vas-y, Rachel, tu es la séductrice ou tu es l'infiltré. Et voilà, vous allez raconter tout ça. Vous allez vous créer un récit au fur et à mesure. Ça vous prend par la main, comme un peu un enfant dans une chanson d'Yves Duteil. Et par des notions d'acte, de rythme, vous allez revivre des Ocean Eleven, ce genre de choses-là, avec une notion de jeu de rôle à l'intérieur, jusqu'au dernier acte, au dénouement, où il y aura des conclusions. Et soit pareil, s'il y a des trucs qui dans le jeu vous plaisent pas, vous dites oh, ça non, vas-y non, il raconte des trucs horribles, j'ai pas envie d'en entendre parler, pouf, vous tapez sur la carte X et hop, on passe à autre chose. Et pas la peine de s'appesantir sur des trucs qui nous mettent en difficulté. C'est pas fait pour ça, la vie. D'ailleurs, la vie, voici 3 trucs pour survivre. On est là encore sur du jeu dans lequel on invente des idioties. Vous avez un certain nombre de jetons qui sont étalés sur la table, qui sont un gilet jaune, voilà, une veste de secours pour quand vous faites une nasse, un filet, un pied de biche, une batte de baseball. Je prends le pied de biche, la batte de baseball. Du duct tape, du scotch, des arêtes. Qu'est-ce que c'est que ça? Des chiffons? Mais c'est un poulet. C'est un poulet? On dirait le jeton de la chose. Un drapeau blanc, le chapeau de Jean-François Derek et un âne. Eh ben, on va vous tirer une situation. Tu te retrouves sur le ring face à un boxeur, poids lourd, trouve 3 trucs pour survivre. Là, c'est la foire d'empoigne. Qui va attraper quoi? Ah putain, file-moi la batte, laisse-moi ça. Ah non, le truc. Et un âne, je vais me battre avec un âne. Vas-y, raconte-nous ton histoire. Vous avez récupéré vos 3 trucs et vous allez raconter aux gens comment vous allez faire pour vous battre. Il faut que je raconte une histoire? Ah, oui. Putain, j'avais pas prévu. Eh ben voilà. Tu te retrouves sur le ring face à un boxeur poids lourd. Alors là, je suis là. J'arrive avec mes 12 kilos tout mouillés, mais j'arrive sur un âne. Et je m'étais renseigné d'abord. C'est un boxeur mexicain animaliste. Et ouais, c'était un boxeur tout poids lourd qu'il est, il est en couple avec Emery Caro. Et du coup, c'est quelqu'un qui ne ferait jamais de mal à un âne. Donc il s'approche de Pedro, mon âne, pour voir s'il va bien. Sauf que moi, je suis pas du tout... j'aime les animaux, mais moins les êtres humains. Je lui dégaine un gros coup de batte de baseball dans sa gueule. Le mec, il tombe au sol. C'est quand même une carrière, quoi. Donc, de peur qu'il se réveille, je l'accroche avec du scotch. Je le saucissonne de partout. Je le fous sur Pedro, mon âne, et on se casse. Voilà, j'ai bien survécu. C'est pas mal. Et voilà. Évidemment, tout ça raconte des histoires. S'il y a des gens qui bug, qui s'en sortent pas, qui pataugent, ou que vraiment leur histoire, vous la trouvez nulle, là, vous avez fait un bond chez vous. Oh putain, j'ai les oreilles. Il y a un sifflet, ils sont cons, ils ont mis un sifflet dans le jeu, quoi. Bah, vous avez une trousse de secours avec un sifflet à l'intérieur. Et vous pouvez siffler l'arrêt de la manche et tout, et foutre la tronche à tout le monde comme ça, un peu comme si vous aviez acheté Blind Test Kazoo, du jeu d'impro. C'est une énorme connerie. Est-ce que ça va se vendre? On ne sait pas trop, mais ça m'a fait marrer de vous en parler en vidéo. Voilà. Il y a plein d'impros quand même. Tout ça, c'est des impros différentes. Alors, on peut vous en lire quelques-unes. Je sens que le joueur qui se trouve à votre gauche te tient en otage. Trouve 3 trucs pour survivre. Tu viens de déranger un nid de frelons tueurs. Trouve 3 trucs pour survivre. Une vilaine crise d'hémorroïdes te conduit chez le médecin. Qui est ton amour secret du lycée? Trouve 3 trucs pour survivre. Ton voisin sonne à la porte. Vas-y, fais-la nous, celle-là. Non. Si, avec ces 3 objets-là. Quoi? Le voisin. Non, le voisin, les hémorroïdes. Oh là là, c'est quoi déjà? Ah oui, j'ai des hémorroïdes, il faut que j'aille chez le médecin, mais c'est mon amour. Oui. Oh là. Allez, et tu pioches. Mais Rachel, tu m'as pioché des menottes, une cibie. Allez. Et un feu du rouge à lèvres. 3 parmi les 5. Non, mais... Qu'est-ce que je fous avec du rouge à lèvres alors que j'ai des hémorroïdes? Oh là là. Mais tu changes d'identité. Il te reconnaît pas, ton amour du lycée. C'est il te reconnaît Patricia. au moment où il inspecte les hémorroïdes. C'est Patricia. Et elle vient,
Ah oui, alors, vous savez, le coquinou. Ah putain. C'est... Jackie de la Sibylle. Non, c'est un enfer. Et là... elle est nulle, ton histoire d'hémorroïde avec ton médecin amoureux. Ah putain, qu'est-ce que ça doit être con. J'ai pas encore assez bu en jouant à la débandade, ou comment il s'appelle déjà, le traquenard, pour essayer de vous raconter tout ça. Voilà, c'était le C'est Dispo, voyage dans le passé, voyage dans le futur. Oh, il reste un truc. Énorme truc. Ouah putain de... Mais dites donc, il reste... c'est le top 2 ou 3 des jeux qu'on a le plus vendus au Festival du Jeu 3. 3. Et en plus, j'ai joué hier soir, j'ai aucune excuse, quoi. Bon, c'est le gros truc de la vidéo. Avec Ark Nova, c'est le truc qui était très attendu. Chronique d'un carton annoncé. Mesdames et messieurs, voici Splitto, du talentueux Luc Raymond et du talentueux Romary Galloni, édité chez Blam. Alors, ça vous plaît ou pas? Il y a un petit côté désigual sur la boîte de jeu. Petit jeu de cartes, assez fédérateur, qui joue jusqu'à 8 joueurs, fabriqué en France. Allez, vas-y madame, on vote pour. On est sur un truc à la 6 qui prend, qui s'explique en soirée. Avec, vous allez voir, ça sera un petit peu malin, mais ça sera un petit peu simple à la fois. On reçoit chacune des cartes en main. 13 cartes en main. Des cartes avec des couleurs et des numéros. Vous avez reçu le 1 jaune, le 1 bleu, le 5, le 2 orange, le 6 noir. Jolie carte. Vous n'avez pas reçu que ça. Vous avez reçu également des missions, dont je vais vous parler après. On est sur un jeu de draft. Vous avez reçu vos 13 cartes en main. Vous allez devoir choisir une carte de votre main que vous allez vouloir garder. Et les cartes que vous ne gardez pas, vite les passer à votre voisine, qui est à votre gauche, juste à côté de vous, qui va jouer après. Qui a des hémorroïdes. Et qui a des hémorroïdes. Et qui va chez le médecin. Je crois qu'elle l'aime bien. C'est en secret, d'ailleurs. T'as un peu de donut, là. Et mais non. Rachel fait, ah bon? Ça fait un donut sur la carte. Et vous récupérez le jeu du voisin de droite. Le draft. Classique, Seven Wonders et tout ce qui s'en suivait derrière, Magic et compagnie. Bien. La carte que vous allez jouer, vous n'allez pas la poser devant vous. Un peu comme un trône de fer Betwixt, un peu comme Between Two Castle of Mad King Ludwig. Cette carte, vous allez la poser soit avec votre voisine de gauche, qui a des hémorroïdes, Rachel en l'occurrence, ou alors, non, je sais pas, ou alors avec votre voisine de droite, qui est médecin, et que les gens aiment en secret, qui est Rachel, par exemple. Vous allez donc... Je te filmer de près pour me venger. Non, je n'ai pas d'hémorroïdes sur le visage. Non, ça se peut pas. Et vous allez donc la partager avec le voisin, la voisine. Vous allez donc vous constituer 2 zones de jeu, une à gauche et une à droite. La NUPES et la LREM. Hop, tac, comme ça au fur et à mesure. Vous allez donc dans ces tas, qui sont à votre gauche et à votre droite, venir poser aussi bien des cartes avec des numéros et des couleurs, et aussi bien des missions. Eh bien, les missions vous rapporteront des points si elles sont accomplies. Ce sont des sortes de prophéties. Si j'ai joué cette carte-là dans cette zone, il y a exactement une paire de 5. Est-ce que j'ai avec Rachel une belle paire de 5? Ah non, Rachel, tu as 3-5. C'est quelque chose, hein? Vous êtes vraiment quelqu'un, vous, alors. Hein, alors que, si tu avais une belle paire de 5, on aurait marqué 2 points, tous les deux. Voilà. Est-ce que tu as une majorité stricte de jaunes? Alors, il y a 2 jaunes ici, il y en a... Oui, c'est le tas dans lequel il y a le plus de jaunes autour de la table. Nous allons donc marquer ensemble, Rachel, 3 points. Est-ce qu'il y a exactement 3 couleurs différentes? 1, 2, 3. Oui! On va donc marquer, wow, la vache! 4 points. Ça, c'est cool. Ça, moi, si je suis assis là, je vais donc marquer ces points-là. Mais je vais maintenant regarder les cartes que j'ai partagées à gauche. Et pareil, je vais regarder quelle mission j'ai fait dedans. Mon score sera les cartes que j'ai, les missions que j'ai réalisées ici, donc 4 plus 3 plus 2, 9, fois les points que j'ai réalisés de l'autre côté. Si la mission n'est pas faite, je les retourne, fois 2. Donc ici, en l'occurrence, j'aurai 9 fois 2, mon score est de 18. Ouais, on joue mieux tous les deux. Ce qui m'est arrivé hier, c'est que il y a un tas qui faisait 0. On a réussi à faire aucune mission qui était à l'intérieur. Et donc on a fait 11 fois 0, 0. Ben 0, voilà. Facile à compter. Si vous avez peur des calculs mentaux, c'est facile. À vous donc du coup de choisir qu'est-ce que vous allez mettre en gauche à droite. C'est un chouïa plus subtil que ça, mais on s'en rend compte en jouant. Quand vous allez distribuer vos cartes, il faut bien se dire que y a beaucoup de cartes dans la pioche. Tout ne sera pas distribué. Votre but n'est pas de vous lancer dans des choses éperdues en vous disant « bah oui, ça finira bien par tomber, je finirai bien par piocher des 5, par piocher du noir, par piocher du jaune ».
Mais ça se trouve, il n'y en a pas tant que ça dans la pioche. Ça se trouve, dans les mains des joueurs, il n'y en a pas tant. Et c'est en draftant, au fur et à mesure, en vous en passez les cartes des uns aux autres, vous allez dire, ah, j'ai vu qu'il y avait du jaune, qu'il y avait des cartes, qu'il y avait ça, que c'est faisable. J'ai vu qu'il y avait une mission qui disait, vous avez joué moins de 6 cartes avec votre partenaire, marquez des points. Au fur et à mesure que les cartes draft tournent, vous commencez à avoir des informations sur ce qui est possible, moins possible, et à vous de vous en saisir le mieux de temps possible. Et de garder aussi ces cartes-là pour ne pas les laisser aux autres. Il y a une lecture du jeu qui se fait en jouant et qui rend le jeu plus malin que ce qu'il n'en a l'air et plus stratégique encore que ce qu'il n'en a l'air. Les cartes sont assez jolies. Il va falloir que vous trouviez une organisation pour les poser sur la table pour arriver à organiser votre espace de jeu et faire en sorte que ce soit lisible et compréhensible par tout le monde autour de la table. C'est moi qui fais la mise en place. Tu jouais comme ça? Ouais. Je pense que c'est une bonne idée. Et de ne pas faire un gros tas et des cartes superposées à gauche, à droite, pour que ça reste assez lisible. Vu que ça se joue en simultané, une partie, vous l'avez fait en 10-15 minutes. Plus vous allez y jouer, plus vous allez trouver ça malin. Un truc que je peux vous conseiller de faire, quand vous avez fait une partie, refaites la même avec exactement les mêmes cartes. Du coup, vous savez quelle est la composition du jeu. Vous savez que des cartes noires, il n'y en a que 2 autour de la table. Vous savez que des 5, il y en a plein. Vous savez que des 3, il n'y en a aucun. Et que les missions valent plus, valent moins dans ce qui a été distribué. Et votre deuxième partie sera encore plus stratégique que la première. Petite idée que je vous donne comme ça. Ça, c'est hautement recommandable. Ça vaut quoi? Ça vaut 15 balles? 13 balles? Ouais, 13 je crois. Splitto, partagez tous sauf la victoire. Parce qu'à la fin, il n'y a qu'un seul gagnant. Vous comptez chacun votre score individuellement avec votre voisin de gauche, votre voisin de droite. Ça, c'est très bien. Et c'est hautement recommandable. Et là, la différence des autres, ben, c'est pas que les jeux sont meilleurs ou moins bons. Ben, c'est que là, Splitto, on sent qu'on peut y faire jouer énormément de monde et que ça devrait vraiment plaire au plus grand nombre. Si vous avez récupéré des boîtes que vous avez pu avoir en avant-première à l'alchimie du jeu et que le jeu vous a plu, bah déjà, vous pouvez le dire en commentaire pour le partager avec les autres. Vous pouvez mettre des avis sur le site internet et si vous en mettez plein, bah, vous aurez des réductions sur ce que vous achetez. C'est ainsi que fonctionne entre autres notre système de fidélité. Oui, Rachel? Les Lucky Days. Et il y a les Lucky Days. Vous rappelez-vous, c'est le bon temps, c'est la semaine dernière, on vous disait, si vous achetez 2 jeux de chez Lucky Duck, parmi une liste de Chronicle of Crime, Kingdom Rush et tout, le deuxième il est à 50%, c'est valable uniquement en magasin. Et bien en fait, c'est pas du tout valable uniquement en magasin. Si vous voulez nous acheter des jeux en ligne, vous avez envie de nous acheter des jeux, parce que vous nous aimez bien, et puis vous avez bien envie de jouer à ces jeux, à Oula Ou, ce jeu trop cool et vraiment trop moche, à Toucan Do It, ah là là, ce super bon jeu de 2007. Vous avez envie de jouer à The Thing, parce qu'il n'y en a plus beaucoup et que... et si vous avez envie d'y jouer, dites-le moi, hein. Venez m'envoyer des messages sur Facebook, j'organise des parties à 8. Moi, je veux bien venir, mais que s'il y a de la suze. Mais il y a toujours de la suze chez moi. Il y a toujours de quoi s'user chez moi. Hein, voilà. Ah non, pas s'user, je veux pas m'user. Allez, allez, voilà. Balance ton patron. Chronicle of Crime, il fait partie de Lucky Days. Kingdom Rush, il fait partie du Lucky Days. Destiny's, trop bien, c'est partie de Lucky Days avec son extension. Vous avez un article du blog sur le blog du passe-temps qu'on met à jour très régulièrement avec plein d'autres articles qui expliquent quels sont les jeux. Eh bien, si vous en mettez 2 dans votre panier, le moins cher des 2 sera en promo. Bon, il y a encore une petite couille informatique. On a fait une règle panier qui dit le moins cher des jeux du panier est à 50%. Il se peut que du coup ce soit pas celui-là. Alors, parce que vous avez peut-être mis Oula Ou, et du coup c'est Oula Ou qui va se retrouver à 50%. C'est con, c'est dommage. Il y a une astuce sur notre site. Vous passez une commande. Vous passez encore une autre commande dans laquelle vous mettez uniquement ces jeux-là. Et puis quand vous dites je veux être livré, je veux le retirer au magasin, il y a une option qui dit rajoutez-le moi à la commande que je viens de faire en fait. Donc si la règle de prix ne marche pas et déconne, sachez-le, les commandes vous pouvez les faire en 2 temps. Là on a sur notre site voilà, le truc de rajouter-le à ma commande en cours qui est très pratique. S'il y a des trucs en précommande, vous pouvez rajouter des choses dedans. Bref. Et comme on l'a fait à la va-vite aujourd'hui, les liens, mais peut-être que tu mettras le lien. Ils trouvent le lien direct sur le bandeau en haut du site. De toute façon, dans la description de la vidéo, vous avez le lien qui renvoie vers tous les jeux qui sont présentés dans la vidéo. Comme ça, vous pouvez les retrouver très facilement sur le site internet sans avoir besoin de beaucoup scroller. Et sur le site, vous retrouvez des descriptifs, des images de tous ces jeux-là. Des fois que vous ne les auriez pas assez vus. C'était cette fois-ci, c'est bon? Ouais, on est bon? Allez, il fait nuit. Regarde, on a commencé à tourner, il faisait jour. Et là, il fait nuit. Oh, et en plus, il neige. On a commencé à tourner, il faisait 30. C'est faux. Il faisait 43 degrés. Ah là là. Tiens, c'est un retour de stock, ça aussi. L'éditeur en a plus. Mais nous, on en a encore un peu. Beaucoup. Trop bien, le paquet de chips. Bien. C'était le C'est Dispo de la semaine. C'est Dispo qui est aussi entre le présent et le futur. Plein à la fois de nostalgie, mais plein aussi de fougue et de joie vers l'avenir et d'envie de jouer à des trucs cool comme The Thing et Oula Ou.
Amusez-vous bien vous aussi avec tous ces jeux que vous avez joués. On attend vos commentaires à lire. Et maintenant, il est temps de faire pour nous une miniature débile. On va trouver. Bisous les gens.